Il y a 17 ans, j'ai fini à la rue, j'avais pas de bac, j'avais rien. Quelqu'un qui fait 100K ou 1 million par mois, là, la seule chose qui a changé, c'est uniquement la façon de penser. Le but, c'est vraiment qu'ils changent de vie, c'est ça qui m'anime. Mon loyer coûte quand même 100 000 € l'année, quoi. 99% des gens font pas d'argent parce qu'en fait, leur mental va avec, quoi. La France m'a rien donné. Enfin, la France, j'étais à la rue. Un SMIC, c'est quoi un SMIC, quoi? Ça sert à quoi? Enfin, ça se dépense une journée, quoi. Mais en fait, à chaque fois que je regarde quelqu'un qui me critique, c'est quelqu'un qui a pas réussi, quoi. Je veux dire, il y a pas d'accompagnement sur le marché français qui est plus complet que le nôtre. De toute façon, la plupart du temps, vous idéalisez des gens, des coachs sportifs ou des entrepreneurs qui font pas une thune. Ceux qui font moins de 5K par mois, c'est un choix. Je sais même pas qui était le président de la République à 17 ans. Enfin, c'était une catastrophe. J'avais un cerveau tellement vide. Pourquoi tu parles avec ta femme? T'as pas de thunes? Qu'est-ce que tu me fais chier? Bah, c'est comme les coachs business qui regardent que leur compte en banque, tu vois. Ils sont comme ça. Teubé, quoi. La plus grosse valeur de la vie, c'est le temps. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut de son temps. En fait, souvent, le problème, c'est que les gens ils sont dans une vie que leurs parents ont créée en pensant que c'était une bonne vie. Coach sportif en organique en fin d'année, je pense que c'est fini. Bienvenue à tous sur César Talk. Aujourd'hui, on est avec Steven Boss. Comment tu vas? Je vais très très bien. Et toi? Alors, tu m'as dit en off que ça allait pas si bien parce que hier, on t'avait saoulé. Mais ça me permet d'avoir un Steven qui est là, qui est présent et qui est à fond. Moi, ça va super. Écoute, et je suis content de t'avoir sur ma chaîne du coup pour ce podcast-là. On a déjà fait un entretien où vous pouvez retrouver. Le monteur gentiment mettra la miniature ou la petite fiche où tu m'avais interviewé parce que du coup, tu m'accompagnes sur mon entreprise. Et j'ai envie que ça soit le sujet d'aujourd'hui, les coachs sportifs, les réseaux sociaux, l'évolution du coaching sportif et évidemment aussi qui tu es parce que ça reste un podcast où on a des gens qui viennent, qui ont de la réussite dans leur domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat comme c'est ton cas, comme du côté sportif ou une réussite de manière générale dans un petit peu chaque sphère. Moi j'aime bien revenir avec eux sur leur point de vue du monde et également leur parcours. Ils ont tous un parcours drastiquement différent qui fait qui on est aujourd'hui et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces podcasts-là. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas assez succinctement pour résumer qui tu es, ce que tu fais? Alors moi, qui je suis, en gros, je suis une personne qui accompagne les entrepreneurs à développer leur activité sur Instagram pour faire très simple, depuis plus de 6 ans maintenant. Et ce qu'on fait, le but, c'est qu'en fait, chaque entrepreneur qu'on prend, principalement des coachs sportifs, leur faire gagner plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et qui je suis on peut dire tout le parcours, hein, on peut passer directement à ça. C'est moi en fait j'ai fait des études en marketing com, donc j'ai fait 5 ans d'études marketing com, j'ai monté mon agence marketing qui s'appelait Revia Media à l'époque pour ceux qui ont connu. On accompagnait des grands groupes, plus des artisans et petits entrepreneurs aussi. On avait Revia Shirt et Revia Mailing, on avait 3 agences ensemble en fait, c'est un peu comme un groupe. C'est pour ça qu'à l'époque, on arrive à Dubaï, on s'appelait Revia Marketing Group, parce qu'on avait ces 3 agences-là. Et on a bifurqué sur les coachs sportifs il y a 3 ans, parce qu'en fait, on avait beaucoup de coachs sportifs qui nous demandaient, principalement parce qu'il y avait beaucoup de recommandations, beaucoup de gens se faisaient arnaquer, beaucoup se faisaient scam, etc. Et du coup, on a fait ça maintenant depuis 3 ans, on a ouvert d'autres sociétés depuis. Mais voilà qui je suis, ce qu'on fait dans les grandes lignes. T'aides uniquement les coachs sportifs à l'heure actuelle? Non, on a 90% de coachs sportifs, 10% d'infopreneurs, entrepreneurs. Encore une fois, ça dépend des profils. Encore une fois, on n'accompagne pas tout le monde, pas parce que c'est du marketing, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qu'on ne peut pas accompagner. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Donc, on accompagne, on va dire, les personnes où on sait qu'on peut avoir du résultat. C'est surtout ça qu'on fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Que les gens changent de vie, tu vois, par exemple, toi, t'as changé de vie. Le but, c'est vraiment que les personnes changent de vie, puissent obtenir... En fait, je pense que j'ai créé l'accompagnement que j'aurais voulu avoir quand j'avais 18, 19 ans ou 20 ans, qui m'aurait permis de changer de vie, avoir tout au même endroit, que tout soit carré, que ça me permette d'avancer, de pouvoir avoir une nouvelle vie rapidement. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les membres. Donc, le but, c'est de changer leur vie, peu importe ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent faire le tour du globe, c'est comme certains qu'on peut en ce moment. Si certains veulent, je sais pas, acheter une maison, s'installer quelque part, s'expatrier, etc. Le but, c'est vraiment qu'ils changent de vie. C'est ça qui m'anime. Parce qu'en fait, au fond, faire de l'argent, c'est bien. Mais en fait, le but premier, c'est de pouvoir faire quelque chose de cet argent. C'est très vrai. C'est très vrai. Si on sait jamais que des chiffres sur un téléphone et si on s'en sert pas... c'est qui un petit peu pour les gens déjà qui peuvent te situer, parce que j'ai envie de revenir sur ton parcours un peu plus en détail ensuite, quels sont un peu les noms plus connus que tu as pu accompagner, que ce soit des coachs sportifs ou même autres, hein, parmi tes clients? Alors, il y en a plusieurs en ce moment où on peut pas citer. On pourra peut-être citer dans un prochain podcast. On pourra Très dire. Confidentiel. Voilà, pour le moment, on peut pas, mais ça arrive. Les plus connus, le problème, c'est que les plus connus, on va être dans les problèmes, quoi. Donc, on va éviter. Non, c'est vrai que tu as un passif où il y a beaucoup de personnes que tu as accompagnées qui, derrière, il y a retournement de veste. Ouais. C'est le problème du coaching sportif, en fait. Le problème des coachs sportifs, la plupart, beaucoup d'ego. Ils ont du mal à accepter qu'ils se sont fait aider et accompagner. Ils pensent que tout leur est dû. Donc je ne veux pas tous les critiquer, mais pas tous mettre dans le même panier, mais j'en accompagne. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tous les plus gros noms sont accompagnés par nous.
On va faire comme ça, plutôt les plus gros noms. Au lieu de dire les noms, on va dire tous les plus gros noms est accompagnés par nous. Et encore aujourd'hui, même certains sont accompagnés par nous et personne ne le sait. Voilà, on va dire que il n'y a pas de nom réellement à citer parce que sinon ça va être trop problématique parce qu'en fait je pense que chacun a sa vérité. Sauf que moi j'ai les preuves et que les autres n'ont pas forcément de preuves à afficher. Mais voilà, en gros on accompagne à peu près aujourd'hui, je dirais, tous les plus gros noms du marché qui ont un business en ligne et qui ont développé leur activité en ligne, hein, pratiquement. C'est ça. Je te demande ça parce que, alors on va mettre du coup, le monteur fera une petite apparition. Il y a du coup Sacha que tu as accompagné. Il y a moi évidemment. Qui est-ce qu'on a d'autre comme gros nom que tu as en ce moment? Il y a Denis Gallois. Denis Gallois, il y a absolument. Qu'on a eu aussi sur le podcast. Voilà, donc ça je peux le citer. Il y a David, ça reste quand même un gros nom. Bien sûr. On peut dire Julien Suel, hein, mais on m'en voudra pas, je pense, de le dire. Tu Mais on l'as l'a aidé un accompagné. moment, ouais. Ouais, on l'a accompagné pendant 3 ans, 4 ans facile. Voilà, et après, il y en a plein d'autres, hein, mais encore une fois, on reste sur la même problématique. Hein. Je pense que si vous êtes coach sportif aujourd'hui, que vous regardez cette vidéo, je pense que vous l'avez vu avec les athlètes et leur coach. Combien de fois l'athlète s'est accompagné par le coach et après l'athlète en fout plein la gueule à son coach pour X ou Y raison, alors qu'il y avait rien du tout. Je pense que, c'était non, mais quand César voulait rejoindre l'accompagnement à l'époque, une personne qui m'a fait un témoignage de 4 minutes pour me dire que c'était incroyable tout ce qu'on faisait, etc., pour dire à César, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, c'est pas ouf. Donc, en fait, le problème, encore une fois, c'est que ce milieu-là est déjà mal perçu, mal vu, et qu'en fait, il y a des gens qui ont un gros problème aussi psychologique, on va le dire, à avouer ou à accepter que quelqu'un peut faire plus d'argent qu'eux et qui peut les aider à faire de l'argent. C'est intéressant ça. Alors, j'ai pas envie qu'on développe de trop tout de suite parce que moi, j'ai envie de démarrer avec quelque chose d'autre juste avant de revenir, parce que ça va être la structure de ce podcast-là, sur premièrement ton parcours, les coachs. Justement, là, on a un petit avant. Mais je voulais me donner un petit avant-goût de qui tu es, qu'on comprenne bien, qu'on cerne bien. T'as un accompagnement, une équipe, t'as accompagné des grands noms, t'as de l'expertise, t'as un parcours. Mais on va revenir un peu là-dessus, sur ton parcours, sur les coachs, comment ils sont, etc., les erreurs qu'ils font, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de coachs qui vont nous regarder. Et derrière, évidemment, les réseaux sociaux, et derrière, j'aurai d'autres questions encore. On va commencer, Steven Boss, par un petit jeu. Je vais te donner l'iPad. Un petit jeu qui s'appelle, alors que j'ai créé, qui s'appelle Cash ou Broke. Allez. Je vais te donner des noms, J'adore. des thèmes, des personnes, Allez, et tu auras juste à cliquer sur si c'est Cash ou Broke, et il y aura un petit son, une petite animation, Ok. qu'au besoin, mon monteur Thomas, qu'on salue, redoublera si jamais c'est un peu trop bas ou quoi, mais c'est pas grave. Donc t'appuies, tu laisses le son passer, Allez. et tu me dis. Moi, je vais te donner des dilemmes, ok? Ok. Dubaï. Cash. Hello, I like money. Et j'ai oublié de le préciser, j'ai mal précisé les règles. T'as 30 secondes pour rapidement donner ton développement, mais pas plus. Ok. Alors, Dubaï, pourquoi c'est cash? Quand tu parles cash, argent, hein, d'accord. Bah, disons que cash, oui, c'est réussite, c'est argent, Ok. etc. Et broke, ça va être mauvaises habitudes Ok. ou habitudes qui nous desservent. Dubaï, je pense qu'il c'est quand même assez cardio au niveau cash. Enfin, la personne qui est là, mis à part, enfin, beaucoup sont à Dubaï, mais ne sont pas une thune, ils vivent en coloc à 40 minutes de Dubaï. Mais oui, il faut du cash quand même à Dubaï. Tu cibles des gens, là. Ouais, un petit peu, mais je veux dire, mon loyer coûte quand même 100 000 € l'année, quoi. Donc bon, cash, hein. Ça change, oui, de la France. Voilà, c'est bon. La musculation. Hello, I like money. C'est cash, pareil. Hein, il faut quand même pouvoir avoir de l'argent pour se développer son physique. Puis faut pas oublier qu'en Angleterre aujourd'hui, avoir un bon physique, ça a une preuve de richesse. Donc c'est un statut social. Je pense dans d'autres pays aussi, hein, mais je prends l'Angleterre parce que c'est quelque chose qui revient pas mal en ce moment. Cash. Hein. La France. Alors, broke. You're broke. C'est broke de fou. Qui veut vivre en France, quoi? Non, mais j'ai rien contre la France. C'est un super pays. Ok, j'adore la campagne, tout ce qu'on veut, mais désolé, l'insécurité. Enfin, on va reparler des mêmes sujets un peu limite, mais l'insécurité, le fait que, en fait, tu réussis, on te crache la gueule. T'as une belle voiture, on te la raye. Je veux dire, t'as rien, quoi. Je veux dire, il y a quoi de bien en France, mis à part bien manger? Broke, hein. Par le pauvre, pain hein. et le fromage et les cathédrales, c'est vrai que... Voilà. Enfin, c'est une belle histoire. Enfin, si demain on a, je pense que si je vais dire des meilleurs politiques, sans parler de partis, si on a des meilleurs politiciens et que tout le pays est revu de fond en comble, oui, peut-être que là ce sera bien, mais pour le moment c'est une catastrophe. La République française, en effet, il y a du travail. Hein. Oui. Il y a du travail. Passer le BPGEPS. You're broke. Truc de broke.
Mais je suis désolé, les gars, votre BPGEPS minable là pour faire des tractions. Enfin, je veux dire, alors certains vont dire oui, tu réduis ça à ça, mais en fait là, déjà 80% des BPGEPS, c'est pas, enfin, sont bidons. Il y en a 20% où c'est quali et encore. Et en fait, ça vous apporte rien. C'est juste psychologiquement, vous avez un BPGEPS et en fait, vous avez rien appris. Enfin, il y a rien d'extraordinaire. Enfin, toutes les études aujourd'hui, malheureusement en France, même moi de marketing, je vais être honnête là-dessus, elles apprennent rien. C'est bidon. Donc, je veux dire, BPGEPS, enfin, vous faites ça, vous passez, c'est quoi, 6 000 € pour de la C'est merde. pas plus. Ouais, peut-être plus maintenant, je sais pas. Honnêtement, c'est des trucs qui m'intéressent. Pour moi, c'est du scam. Hein. Coacher en salle de sport. Je vais mettre broke, mais en soi, je vais mettre broke, mais en soi, on peut faire beaucoup d'argent en salle de sport. Donc, en soi, et après, ça dépend du mode de vie. Il y a des gens qui adorent coacher en salle et je suis d'accord avec ça. Donc, en gros, je veux dire broke sur l'aspect qu'en fait, si demain tu veux une belle vie, une famille ou autre, c'est impossible. Enfin, en fait, t'es broke au final parce que t'es jamais là. Donc, en soi, c'est plutôt la finalité. Mais si quelqu'un, ça le passionne, let's go. Poster 5 fois par semaine sur Instagram. Ouais, broke 10 fois là. Je me baisse toute la journée. Donc, vous postez 5 fois par semaine, c'est gratuit et vous me dites je fais pas de thunes quoi. Mais je sais pas, c'est pire que broke d'avoir rien que cette mentalité. Me contactez pas. Andrew Tate. Oh, cash. Hello. Ah bah je l'adore. I like money. Andrew Tate, qui dirait autre chose que cash. Après, il y a tout à discuter, mais je veux dire, je pense que là, en termes de cash, on y va. Hein. Moi, je vais être comme lui, Mario Kart Business B. Ils ont juste la barbe en fait. Voilà. Donc, on va t'inscrire au Muay Thai et faire pousser une barbe. Un peu de muscu aussi, hein, parce que redonnez-moi des muscles. Mais non, mais ouais, non, bah cash. Se préparer soi-même à manger. Bon, de fou. En fait, enfin, je veux dire, en fait, avant, il y a même encore pas longtemps, je t'aurais dit que c'est trop bien, je te prépare à manger. En fait, c'est hyper broke. En gros, là, je suis en train de voir pour un chef à domicile. Excuse-nous. Pourquoi faire, genre vraiment. En fait, quand vous voulez faire de l'argent, le but, c'est quand même d'avoir du confort. Ouais, Donc, du temps aussi. Donc, vous faire manger par plaisir une fois de temps en temps, pourquoi pas? Est-ce que si demain, votre temps, je dis une connerie, faites un call de closing, vous gagnez 2 000 € dans l'heure. Le temps que vous perdez sur votre repas. Je suis mort. Il y a des gars qui vont regarder la vidéo qui sont pas du tout dans le business, qui vont se dire c'est quoi ce barjo. mais en fait, attention, petit aparté, quand même, j'ai vécu à la rue à 17 ans, j'ai la valeur de l'argent, tout ça. C'est juste que j'ai beaucoup évolué, qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'argent et tant mieux. Mais je vais pas non plus rester avec une mentalité de pauvre. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est une mentalité de pauvre, de penser que faire sa propre bouffe, c'est un truc de riche. Hein, honnêtement, il y a un moment, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, je sais pas, prends un consulting avec Emeline. Hein. Non, mais... les refs en interne. T'as dépassé les 30 secondes là, Steven, par contre. Attention. Tu m'as. Alors, négliger son mental en tant qu'entrepreneur. Du coup, attends, c'est un peu compliqué. La phrase est un peu. Négliger sa santé mentale. Si négliger, c'est broke. Oui, voilà. Totalement broke. En fait, le problème, 99% des gens font pas d'argent parce qu'en fait, leur mental va avec, quoi. Mais attention, c'est pas de votre faute pour la plupart du temps, c'est votre éducation, dans le pays où vous avez grandi, ce qu'on vous a fait croire, ce qu'on vous a montré, souvent votre entourage. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si la somme de 5 personnes vous entoure, vous motive pas, changez d'entourage, quoi. Ah, perso, j'utilise pas ma CB de la même manière quand je suis avec toi et vous à Dubaï que si je suis en France, tu vois. En fait, change. La santé mentale, bref, c'est tellement important. Enfin, je comprends même pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 100K ou 1 million par mois, la seule chose qui a changé, c'est uniquement la façon de penser. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas plus d'outils, pas plus de... Bref. Délaisser la muscu en tant qu'entrepreneur. Attends, je suis un peu mitigé. Je sais que ça te concerne. Alors, je vais mettre cash. Je vais mettre cash parce qu'en fait, on peut délaisser la muscu. Je pense qu'aujourd'hui, retrouver un physique plus tard, c'est possible. Mais je pense qu'il y a des périodes de sa vie ou de son business où des fois, il n'y a pas vraiment le choix. On peut dire ce qu'on veut, que ça prend qu'1 heure, même 3 fois semaine. Il y a des périodes, moi j'ai vécu cette période où, une période business compliquée, on n'a pas envie du tout d'aller s'entraîner, on n'a pas la tête à ça. Donc je pense pas que ça soit quelque chose de broke, pas du tout. En fait, je pense que par contre, quand je parle de business, on parle plus de 100K par mois. Hein, je préfère préciser. Excuse-nous. Non, mais en dessous de 100K, oui, vous allez à la salle, y a pas de problème. Non, pas de souci. Au-dessus de 100K, quand vous allez avoir des grosses décisions à prendre, qui peuvent soit faire x3 votre business ou diviser par 10. Là, la salle, peut-être que ça devient secondaire. Et tu penses pas que ça peut être un pilier qui te garde stable, justement, une habitude? Je pense que certains, oui, mais je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Ok. Tout faire soi-même dans son entreprise.
Mais les gens auront une vision de moi, par contre, horrible. Genre, au lieu de prenez un collègue avec moi, comme ça, je vous rassure. Directement. Je vous rassurerai, mais en fait, tout faire votre entreprise, ça veut dire que en fait, vous n'avez pas d'entreprise, en fait. Vous êtes freelance, quoi. Donc non, broke. Enfin, honnêtement, si demain t'es freelance, t'as le moindre truc qui t'arrive, en fait, tes clients, ils ont même pas de service. Je veux dire, tu finis à l'hôpital, t'as pas de service, quoi. Super. Genre, c'est pas une entreprise pour moi. Hein. C'est freelance. Maintenant, je vais te donner des rapides dilemmes. Donc, t'as plus forcément besoin de dire cash ou broke. J'aimais bien. Tu peux appuyer, ça te fait plaisir. Vivre jusqu'à 50 ans avec de l'argent illimité ou vivre jusqu'à 100 ans avec 3000 € tous les mois, mais stable. Hello. J'aime bien faire cash, mais vivre jusqu'à 50 ans avec de l'argent, franchement, vivre pauvre, je l'ai vécu, c'est nul. Enfin, on se fait chier. 3000 €, disons que t'es en France, et voilà. Non, bah non, tu vas te faire planter. En fait, tu vas même pas vivre jusqu'à 50 ans, donc de manière. Ah putain. Donc non, non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'allais faire avec 3000 € jusqu'à mes 100 ans. En plus, qu'est-ce qu'on se fait chier. Enfin, attention, la vie, moi, je la vois comme un jeu vidéo. Hein, j'ai aucun problème avec la mort. Donc, niveau suivant, quoi. Les relations amoureuses et la réussite. You're broke. Truc de broke. Arrêtez cette connerie de couple. Là. Divorcé. Vous gagnerez du temps, je vous le dis. Mais en fait, que ce soit pas l'homme ou la femme le problème, hein, c'est juste qu'en fait, généralement, vous avez pas la même réalité. J'en parlais avec des entrepreneurs hier. C'est que votre réalité à vous n'est pas la réalité de la personne qui partage votre vie. Il y a très peu de chances, enfin, c'est très peu probable que vous ayez la même réalité, les mêmes envies, les mêmes ambitions. C'est très rare. Et en fait, le problème, c'est que ça va vous coincer au bout d'un moment. Et en fait, vous allez juste pas avancer dans votre business. Et moi, je le vois le nombre de fois où l'homme ou la femme, peu importe, là, il n'y a pas une question de personne, entre guillemets. À chaque fois, ça a été une catastrophe, quoi. Enfin, je suis désolé. En fait, le truc, c'est que demain, vous voulez faire 100 000 € par mois. L'autre personne a dit, je gagne 2 000 € en présentiel, j'adore ma vie. Il y a un moment, ça va disjoncter. Enfin, il y a un moment, tu fais 100 000 € par mois, tu prends des jets privés, et tu es en train de me dire que ta femme ou ton homme, peu importe, veut rester à 2 000 € et dort son loyer à 400 €. Enfin, c'est pas la même réalité. C'est un peu comme l'entourage de manière générale hein, et par extension. Oui. Si tous tes potes sont pas du tout dans le délire de progresser en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué. Comme un mec qui se bourrait la gueule, qui fume tous les jours et le body à côté. Enfin, il y a un moment, ça va pas matcher. Je crois pas trop. Hein. L'humain ou l'IA? Je vais dire l'humain ou l'IA, ça dépend pourquoi, quoi. C'est pareil, hein. L'IA pour le business. Alors, on enlève l'humain dans le business, vraiment. Et l'humain pour partager l'argent. Enfin, pour partager les souvenirs, l'argent, avec grand plaisir. Riche en France ou pauvre à Dubaï? Ah, pauvre à Dubaï. Je préfère... Au moins, tu feras la Manche au soleil. C'est interdit, attention, faites attention, c'est interdit. Et non, c'est juste qu'aujourd'hui, ce pays m'a accueilli, m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis, d'avoir pu construire tout ce que j'ai construit, de me sentir bien, de me lever le matin avec plaisir dans mon petit jardin, j'adore. La France m'a rien donné. Enfin, la France, j'étais à la rue, m'ont laissé à la rue. Enfin, j'ai jamais eu d'aide spécifique. La seule fois où j'ai eu une aide, c'est que j'ai gagné trop d'argent et au final, on me les a rappelés 2 mois après. Enfin, j'ai pas compris. Non, la France, même. En fait, la France aujourd'hui, c'est pas une. Attention, il y en a beaucoup, ils vont me dire ouais, tu critiques que la France, mais la France ou l'Espagne ou peu importe tout pays où il y a trop d'impôts. En fait, si demain je paye 50% d'impôts et que j'ai tout ce qui est comme à Dubaï, je suis ok. Mais aujourd'hui, c'est même plus 50%, 70%. Puis tu prends des taxes, tu prends des redressements. Enfin, tu te prends. C'est infini en fait. C'est un enfer fiscal. Et je veux dire, la personne qui va me contredire, allez voir l'interview d'Anthony Bourbon récemment là, qui a été faite. Enfin, je veux dire, le mec pèse des millions. Et en fait, encore une fois, comme je dis souvent, on n'est pas plus intelligent que des grands groupes. Enfin, il y a des groupes comme, je crois que c'est Camailleux qui a fait faillite. Il y en a plein qui ont fait faillite. Je veux dire, des groupes à 500 millions, voire des milliards qui font des faillites en France. Je veux dire, vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Hein. Si vous pensez être plus intelligent, que vous allez faire de l'argent en France, là, il y a un peu trop d'ego, encore une fois. J'en ai une petite dernière. C'est ne plus jamais conduire de ta vie, sachant que t'as acheté cash une Porsche il y a pas longtemps. Ouais. Ne plus jamais conduire de ta vie ou alors ne plus jamais voyager de ta vie. Ne plus jamais voyager, je voyage déjà pas, ça me gonfle. Je supporte pas les voyages, donc pour moi, rester à Dubaï, je reste dans ma grotte. T'es mal assis en business? Bah ouais, parce que j'arrive pas à dormir. Donc faudrait que je teste peut-être la jet, ouais. Moi, je me détends trop en business et du coup, quand j'arrive, je dors pas la nuit là où j'arrive et donc je suis. Problème de riche, ça. Mais non. Attends, il y aura des gens qui vont câbler dans cette vidéo. Mais non, j'aime pas voyager, ça me gonfle. Je vois pas l'intérêt de voyager quand on est bien chez soi. En fait, j'ai toujours privilégié à investir. C'est pour ça que j'ai un loyer qui est quand même assez excessif. Je préfère mettre énormément dans mon loyer, dans mon chez moi où je suis tous les jours, où je me sens bien, que de mettre de l'argent dans un truc éphémère qui dure 15 jours et rentrer en dépression. Moi, le nombre de gens que je vois qui partent en voyage parce qu'ils se sentent pas bien chez eux pour rentrer, pour me dire « Ah ouais, mais j'étais mieux là-bas. » Bah, c'est aussi là-bas. Enfin, je comprends pas. En fait, et puis voyager, attention,
C'est pas des idées arrêtées, c'est pas parce que j'ai pas voyagé, c'est juste qu'en fait, je vois pas, ça m'intéresse pas plus que C'est ça. pas ce qui t'amuse, quoi. Non, enfin, ça me fait chier, moi. Prendre l'avion, aller visiter toute la ville, enfin, c'est bon, quoi. Je vais sur YouTube, je la vois, la ville. Hein. J'ai pas besoin, tu vois, de voyager. Pourquoi faire? En plus, enfin, j'aime pas du tout ce type de. C'est pas mes hobbies, quoi. On évoquait un petit peu ton parcours, à la fois dans... T'as évoqué rapidement tes études, t'as évoqué rapidement ce que t'as fait avant. Euh, je me demande d'ailleurs si le monteur pourra pas faire un petit jingle pour le jeu, ça pourrait être sympa. on lui laisse carte blanche, un petit jingle avant le jeu. Ton parcours, du coup, comment s'est passée ta scolarité? Pouah, une catastrophe. Ah ouais, là, tu rentres dans un truc. Alors, ma scolarité, pour vous expliquer, j'ai fait un peu le parcours pour que tous les gens comprennent. Mon père avait boulanger, donc il était entrepreneur. Moi, j'ai grandi dans une vie, enfin, dans une campagne très reculée en France, où les études n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que on récupère l'entreprise de ses parents. C'est comme ça pratiquement tout l'âge depuis, j'ai une connerie peut-être des siècles, mais toujours été comme ça. Donc déjà, pour mon père, aller à l'école, c'est un truc de con. Broke. Il aurait fait broke. Ouais, broke, tu vois, de con. Enfin, tu vas à l'école, en fait, parce que t'es un trou du cul, quoi. Enfin, vraiment, enfin, c'est les termes qu'il pourrait employer. Hein. Donc moi, j'allais bosser à la boulangerie, j'avais 7 ans, je servais mes profs en fin de journée, tu vois. Donc c'était... Déjà, ma scolarité était une catastrophe là-dessus, parce que mes parents n'étaient pas présents. Je fais un peu le truc de drame social. Mes parents n'étaient pas présents du tout, parce que mon père travaillait de 21h à 13h, et ma mère travaillait de 8h à 21h. Donc je voyais jamais mes parents, je me levais tout seul, je faisais tout seul dès très petit, hein, de l'âge de 5 ans, j'étais tout seul. J'ai fait une scolarité horrible parce qu'en fait, j'avais personne qui m'a... Alors, on peut se dire soi-même, moi, j'étais pas dans les études. Beaucoup de problèmes psychologiques, je pense, quand on est enfant et qu'on n'a pas de figure parentale. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, les études, c'était une catastrophe. J'avais des moyennes de merde. Il y a 17 ans, j'ai fini à la rue, j'avais pas de bac, j'avais rien. Donc, en fait, quand j'ai repris mes études, je crois que je devais avoir 22, 23 ans. Je faisais 3 fautes par phrase. Enfin, c'était une catastrophe. J'avais aucune structure mentale, j'avais rien. Donc mes études, c'était une catastrophe, honnêtement. C'était lunaire. Hein. Je comprenais rien. En fait. Enfin, j'allais en cours pour. Moi, à l'époque, j'ai joué toute ma vie à Dofus. Donc jusqu'à mes 17 ans, c'était Dofus. Je me bouffais Dofus. D'ailleurs, Enutroph, si vous avez déjà vu peut-être. Mais j'étais à fond sur Dofus. Donc une scolarité, catastrophe. Moi, j'ai vécu une enfance. J'ai pas aimé mon enfance. En plus, j'en voulais beaucoup à mes parents parce que dans la campagne, en fait, les parents ont beaucoup d'argent, leurs enfants voyagent beaucoup. Et moi, j'ai grandi dans une mentalité où tu bosses de 8h à minuit, c'est normal, tu prends pas de jours de repos, pas de vacances, enfin, c'est inutile. Ton argent, tu réinvestis dans ta société. Les vêtements, pourquoi en acheter? En fait, limite, tu réutilises ceux... limite, j'avais mes vêtements de mon père à 15 ans, hein, il faisait double XL, je faisais du S, tu vois. Il me dit, non, mais c'est normal, tu vois. Pourquoi on va dépenser là-dedans? Enfin, c'était une mentalité... J'ai grandi, en plus, pour donner une idée, ma mère est originaire du 93, mon père de la campagne. Alors, le combo, autant vous dire, très compliqué à gérer, parce que pour eux, à la vie, c'est bosser, 7 jours sur 7. Ma mère était soudeuse, bon, j'étais pas né, mais elle était soudeuse chez Renault. Elle faisait 12 km à pied le matin, 12 km le soir à pied, et pour elle, c'est normal. Et j'ai grandi dans un peu... Moi, il faut savoir que quand je suis arrivé en ville, à 18 ans, j'ai commencé à vivre tout seul et à rencontrer des gens, les gens me prenaient vraiment soit pour un taré, un mytho, ou enfin... J'avais vraiment grandi dans un gros mensonge où la vie c'était pas ça du tout, tu vois. Moi j'ai grandi dans un monde où, enfin, en plus le SMIC n'existait même pas. Pour moi, un SMIC, j'avais pas la valeur de l'argent. Un SMIC, c'est quoi un SMIC, quoi? Ça sert à quoi? Enfin, ça se dépense une journée, quoi. Donc j'ai grandi avec aucune valeur de l'argent. J'ai grandi dans un truc où, en fait, on prône de récupérer les sociétés de ses parents, où on prône que le boulot, c'est comme ça, c'est 7-7, il n'y a pas de repos, il n'y a pas... Enfin, moi, je me rappelle toujours, hein, je sais pas... Moi, quelqu'un qui allait bosser, par exemple, dans les bureaux, fallait voir ce que j'entendais à table, hein, écoute, s'il veut rien faire de sa vie, c'est son problème, tu vois. Mais c'était très lunaire, hein, les discussions, quand j'ai grandi. Et même, voilà, aujourd'hui, je suis content d'avoir quitté tout ça parce que c'est pas du tout ma vision de voir les choses, à part pour le boulot. Mais une scolarité et une enfance bien pénible, ouais, je sais pas kiffer. Enfin, j'ai pas aimé du tout, tu vois. Vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, du coup, t'as quand même fait des études supérieures, mine de rien. Ouais. Une fois que t'as pu sortir de la rue, etc. Du coup, qu'est-ce que t'as fait exactement? Comment en fait, ça s'est passé? Pour vous expliquer, moi, à 17 ans, je suis resté à peu près 6 à 8 mois à la rue. Donc, je dormais dans les cages d'escalier, chez des gens, peu importe où je dormais. Je dormais sur des bancs, bref, j'ai fait un peu toute la... Voilà. Quand j'ai pu avoir 18 ans et bosser en usine, je me suis inscrit en intérim.
Et c'est là que j'ai pris les gros déclics dans ma vie. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Genre, vraiment, c'était. En gros, je faisais les boîtes. Je m'en rappelle toujours. C'était une rue où il y a que des boîtes d'intérim. Et en fait, moi, je suis arrivé avec mon CV, ma lettre de motivation. J'ai boîte d'intérim. Et en fait, je pense comme beaucoup qui ne le savent pas, qui n'ont jamais fait d'intérim, qui ont écouté leurs parents. Et je comprends. Mais si un jour vous le faites et que vous n'avez pas de diplôme, moi, j'ai pas de bac. Moi, j'arrive première boîte d'intérim. Je me dis, bah tiens, je vais y avoir du boulot tout de suite. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. La meuf, elle me regarde, elle me dit, vous n'avez pas de diplôme? Et elle écrase mon CV. l'usine. Pour l'intérim, elle écrase mon CV devant moi, elle met dans la poubelle, elle me dit ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Et là, je me rappellerai toujours le choc psychologique. Je suis sorti, je pleurais comme pas possible déjà, j'avais 18 ans, moi déjà la vie, c'était un kiwi, enfin bon, c'était pas ça du tout. Et ça, c'était que le début. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, sur 10 boîtes d'intérim, il y en a 8 qui me disent non parce que j'ai pas de diplôme. Déjà, j'apprends qu'il faut un diplôme. Et même certaines, il faut un bac plus 5. Pour que je vais en intérim un bac plus 5. Enfin, moi, à cette époque-là, j'avais pas la connaissance du marché, un peu du travail. Et je dis, OK, je cherchais un bac pro aussi en alternance en parallèle, je trouvais pas. Et au final, je trouve une usine une bonne intérim. Je sais pas, ils devaient plus avoir de CV ce jour-là. Ils ont dit, ouais, tu veux pas bosser en usine? J'ai dit oui. Je bosse en usine, donc les 3 à 8, j'ai fait. J'ai bossé dans plein de trucs là-dessus. Enfin, j'ai bossé jusqu'à avoir des droits au chômage, en fait, pour faire des titres professionnels, donc titre pro, CAP, bac, ce qui permettait, en fait, de rentrer en BTS, bachelor, licence. Donc j'ai fait ça, à 22-23 ans, j'ai repris mes études normalement. Parce que pour moi, en fait, il y avait que cette façon de faire vraiment de l'argent. J'avais plein de projets à côté, je lançais de l'e-commerce, je lançais plein de trucs, achat, revente de chaussures. Enfin, j'ai fait énormément de business, petits business qui rapportaient pas non plus des grosses sommes, des 2-3 000 euros par mois. Enfin, pour moi, c'est pas un business. Mais j'ai toujours voulu lancer quelque chose en parallèle. J'ai repris mes études en BTS, alternance, puis licence, puis master, parce que pour moi, c'était ça. De toute façon, même si j'avais un business, c'était une sécurité. Enfin, j'avais trop peur de revenir à la rue, etc. Et en fait, faut savoir une chose, quand vous n'avez pas de diplôme et que vous cherchez du boulot, vous êtes traité comme la pire des merdes. Moi, je le vois dans les recrutements, dans les entretiens. J'ai jamais été autant traité comme une merde. Genre vraiment, aujourd'hui, si je racontais tout ça dans une vidéo, y a pas de, j'ai pas fait une vidéo à chaque fois en pleurant, en disant ouais tiens, voilà ce qui s'est passé, j'ai pas enregistré, mais c'était lunaire comment on peut être traité comme une merde quand on n'a pas de diplôme. Enfin vraiment, les employeurs, ils en ont rien à foutre. Ils vous parlent, mais vraiment comme le dernier des chiens. Donc moi, il me fallait un diplôme, c'était obligatoire. Et bac plus 5, j'ai fini jusqu'au bout, que j'ai obtenu. J'ai bien souffert pour ça. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes études là-dessus. Et ce qui m'a permis de créer mon agence à partir du bachelor pendant 3 ans. C'est pour ça que j'avais mon agence très rapidement, mais qui faisait beaucoup d'argent. Je faisais plus d'argent que la plupart de mes profs. Et en fait, en cours, j'écoutais le minimum juste pour avoir le diplôme à la fin, quoi. C'est tout. Hein. Du coup, qu'est-ce qui t'a propulsé vers l'entrepreneuriat? C'était la volonté de te sortir du cadre des diplômes ou commencer rapidement à refaire de l'argent? En fait, pour moi, vu que j'avais grandi avec le fait que si t'as pas une société, en fait, t'es rien. Déjà, dans la vie. Moi, c'était une obligation de créer quelque chose. Donc, en fait, naturellement, je voulais créer quelque chose. Donc, j'ai créé, en fait, plein de choses. Et en fait, comment est venue l'idée qui a fonctionné, je dirais, c'est qu'en fait, dans tous les projets de cours ou les projets même avec des clients de d'autres business, le point fort que j'avais, c'était le marketing. Tout le temps, ce marketing-là. Le marketing qui revenait tout le temps, la com, c'était vraiment ça. Et on m'a dit, mais pourquoi Et à l'époque, c'était il y a 10 ans. Parce que c'était... Enfin, 10 ans. Plutôt 6 ans, mais entre guillemets, à l'époque, se développer sur les réseaux, et t'avais que les anges. Enfin, honnêtement, t'avais que la télé-réalité, t'avais pratiquement rien d'autre. Alors, les gens vont me dire, si, t'avais le e-commerce et tout. Oui. Enfin, c'était le tout début de l'e-com, il y avait très peu de nouveaux, enfin, je veux dire, il y avait très, très peu de choses sur le marché. Donc, je m'étais lancé en community manager, et j'ai fait 6 000 euros le premier mois, j'ai dû faire 5 000 euros le deuxième mois. Ça s'est enchaîné très rapidement, il y a eu l'agence, j'ai tout fait. Enfin, j'ai eu des très gros résultats très rapidement. Mais avant d'accompagner des coachs sportifs ou des entrepreneurs, moi, ma société faisait 800 000 euros par an. Donc, voilà, je suis pas arrivé de n'importe où, et puis 800 000, puis j'avais fait Rivia Short, Rivia Mailing, donc ça c'était petite société. Rivia Short, je comptais monter à 30 ou 40 000 par mois. Rivia Mailing, on se faisait bien scam. Pour expliquer, Rivia Mailing, c'était on prenait 50% des contrats obtenus grâce au mail. Un client sur 10 nous payait, et en fait nous la mettait à l'envers à chaque fois. Donc on a arrêté très, très rapidement ça. Mais voilà, mais en gros j'ai eu ces 3 sociétés-là que j'ai pu évoluer. Vous trouverez rien, je préfère vous prévenir, j'ai tout delete quand je suis parti de France. Mon identité n'existe plus en France. Tout delete. Donc j'ai fait ça. J'étais très discret d'ailleurs sur mon chiffre d'affaires, tout ce que je faisais, mais c'était pas rentable. On était en France, donc c'était pas rentable. C'est pas dès que t'as les impôts français. Et du coup, oui, j'ai voulu vraiment développer, peu importe ce projet. Pour moi, c'était une obligation d'avoir en fait une entreprise. Enfin, je voyais pas un monde sans entreprise, tu vois. Et même salarié, parce qu'en fait, ce qui était drôle, c'est qu'au moment où j'ai mon bac plus 5, j'avais mon entreprise, on me proposait des postes en tant que salarié au Canada ou en France, très très bien payés. Je me rappelle, il y avait une offre qu'on m'avait proposée, c'était 8 000 euros par mois en salaire en France. J'avais même hésité à arrêter ma boîte
C'était 8 000 €, je bossais 2 jours semaine, enfin, c'était lunaire, le contrat. Ça vaut le coup. En plus en France. Donc à ce moment-là, j'étais quand même... parce que quand vous avez une société, même si vous faites 800 000 avec les prestataires, les impôts, tout ça, vous n'avez rien. Et du coup, j'avais hésité, mais au final, j'ai quand même continué l'entreprise. Qu'est-ce que tu as le plus appris de ce parcours-là, du coup, avant d'avoir vraiment aujourd'hui ta boîte, aujourd'hui à Dubaï, au fil des boîtes que tu as lancées, de ton parcours dans les études? C'est quoi la grosse leçon que tu en tires? Les études permettent de structurer vos idées, vos pensées, votre façon de faire, et vous êtes davantage mieux vu par la société. Ça, on peut me dire ce qu'on veut, c'est le cas. D'avoir des entreprises, c'est bien. Certains vont dire oui, que le bénéfice, voilà, on s'en fout là pour le moment. D'avoir des entreprises, je pense que c'est ce qui aujourd'hui, en fait, c'est ma vision. Mais aujourd'hui, si on a une entreprise, ça nous permet vraiment de nous lever le matin, d'avoir, un sens à la vie, quoi. Je veux dire, quand j'étais salarié, j'ai pas de sens, quoi. Je me lève pour attendre le soir, dans mon repos, pour regarder une série Netflix, pour attendre le week-end et 5 semaines de congé. Enfin, ça, pour moi, il n'y a aucun sens dans la vie. Enfin, honnêtement, quelle angoisse. Enfin, je l'ai vécu. Donc, mais ça m'a appris un peu tout ça. Je pense que ça m'a appris beaucoup sur moi-même aussi, sur les gens. Je pense que toi aussi, sur les gens. Voilà, je pense que la liste est très longue. Je pourrais faire 3 heures de podcast là-dessus. Mais moi, ce que je dis, c'est que lancez-vous, développez-vous, crachez-vous, c'est pas grave. Et vous verrez si c'est fait pour vous. Je dis pas que salarié, c'est pas bon. Il y en a qui sont très heureux comme ça. Mais si vous faites un petit... vous regardez de au-dessus votre vie, je suis pas sûr que dans 15 ans, vous avez encore envie d'être là au même endroit, avec la même personne, le même appart, à attendre le week-end pour faire quelque chose. Enfin, moi, je m'en rappellerai toujours l'angoisse du dimanche de me dire lundi, on bosse, quoi. Oh putain, c'est ma phobie. Enfin, ou même le matin, j'ai plus mis un réveil depuis que j'habite Dubaï. Je mets un réveil. Si ce matin, ce qu'il faut quand même au cas où. mais voilà, mais sinon, je mets plus de réveil. Je ne mettrai pas du réveil pour du boulot. C'est-à-dire que non, je me couche tard, il n'y a pas de problème. Le réveil, c'est Brooke, du coup. Oh, c'est Brooke, faut appuyer 10 000 fois dessus. Ça, il y avait Nassim qui avait fait une vidéo où il disait moi, je ne mets pas de réveil pour me réveiller naturellement. Tout le monde lui était tombé dessus en mode c'est un truc de chômeur de ne pas mettre de réveil. Oui, mais écoute, bon, quand tu dois te lever pour ton taf. c'est un truc de chômeur. Je fais 300K par mois, t'en fais combien, quoi? Voilà. Le problème est réglé. Si demain, En fait, encore une fois, ça dépend comment on veut vivre. Mais honnêtement, pour moi, mettre un réveil, si ça te plaît à ta vie, que t'es content avec ça, tant mieux. La sonnerie horrible le matin, là. Mais en plus, ça casse son rythme circadien, tu vois. On peut parler de ça. Ça, c'est l'excuse des mecs qui veulent pas mettre de réveil, ça. C'est mon rythme circadien, ça va ça va le bousiller. Monter le cortisol et tout. Ouais, tout à fait, ouais. Mais non, vraiment, je vois pas l'intérêt d'un réveil. En plus, en France, quand je suis en France, je me lève à 7h30 sans réveil. Par contre, à Dubaï, j'ai du mal. Je suis plutôt à 8h30, facile 9h. C'est le décalage, en fait. Ouais, je sais pas, mais j'ai jamais pu. En France, par contre, à 7h30, j'étais debout sans réveil tout le temps. Peu importe, même si je me couchais à 4h du matin. Ça, c'est un truc dont on parlait. C'est vrai que c'est dur de se coucher tôt à Dubaï, des fois. Ouais, Parce que la vie, elle s'arrête pas. En fait, j'ai jamais compris Dubaï. J'ai l'impression, des fois, putain, je me lève. Ça m'est déjà arrivé de même me lever à 10h, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce délire? En France, jamais ça m'arrive. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ou peut-être une en particulier dans laquelle tu voudrais un peu nous raconter comment ça s'est passé, ce que tu en as tiré, mais c'était quoi les grandes épreuves? La première, de finir à la rue, c'est pas le fait de ne pas manger qui est difficile, c'est plutôt le fait de ne pas avoir de sécurité de toi. Quand je dis de sécurité, c'est pas insécurité française, je parle de sécurité, c'est-à-dire que vous vous sentez pas en sécurité pour pouvoir dormir. Ça, c'est la chose la plus horrible. Donc ça, c'est un peu la première souffrance. La deuxième, je dirais, c'est quand je pense que la deuxième, c'est vraiment le mindset, enfin la mentalité, le mental, entre qui tu es, qui tu veux être et ce que tu fais. Donc, mentalement, tu prends des claques violentes parce qu'en fait, tu te rends compte que tu fais, c'est de la merde, que t'es une merde, et que pour être où tu veux être, il va falloir faire des choses en fait que tu ne conçois pas ou t'es pas en accord avec, mais qu'au final, une fois que tu les as faites, tu fais finalement, il y avait rien de grave. Donc c'est un peu ça, c'est le deuxième effort, psychologiquement très difficile, je dirais. Et le troisième, je pense qu'il y en a beaucoup que je pourrais citer, mais le troisième, je pense que c'est accepter qu'en fait réussir apportera des problèmes, apportera de la jalousie, apportera d'être critiqué en permanence. Honnêtement, mais en fait à chaque fois que je regarde quelqu'un qui me critique, c'est quelqu'un qui a pas réussi, quoi. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs qui t'inventent une vie quand même. C'est quoi les gros mensonges qui reviennent sur toi quand même, que tu veux débunk? Je te donne une plateforme pour le faire. Allez, je débunk. J'ai pas de cancer. Déjà le premier truc, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Il est juste chauve. Voilà, j'ai pas d'alopécie, j'ai pas de cancer, j'ai eu une tumeur de l'hypophyse, mais tout va bien, je vous rassure, je suis enterré à vie.
non, j'ai pas. Alors déjà, pas le cancer, j'ai pas d'alopécie. Non, je ne fais pas exprès d'être chauve ou autre, parce que certains, on m'a dit ça aussi, comme quoi je faisais exprès. Genre, Comment do tate? voilà, Parce que c'est cash. Ouais, c'est cash. Voilà. Non, pas du tout. J'ai perdu mes cheveux à cause d'un shampoing. Donc voilà, comme ça, le truc il est réglé. On évitera de me poser la question encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur moi que je scammais les gens apparemment. J'ai dit j'aimerais bien savoir qui. Ça, c'est la malédiction de tout. Voilà, j'aimerais bien avoir des preuves. Coach, Une fois que j'ai des preuves, avec grand plaisir, je l'assumerai. Bon, peu de preuves, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se dit sur moi Puis scam, c'est très relatif aussi, hein, parce que c'est facilement lâché. Hein. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup. Moi, je suis d'accord, il y en a beaucoup. Moi aussi, j'ai investi dans des personnes, j'ai pas du tout le rendement qu'on m'avait promis, ni ce qu'on m'avait promis avant d'être chez Rivia. Mais je promets rien. C'est pour ça qu'il est venu et il le sait, il s'en rappelle, j'ai rien promis. Moi, je promets rien. Donc, déjà quelqu'un qui vous dit oui, il m'a promis. Non, je promets pas 1 euro. Tu rentres, on t'accompagne, on verra. C'est vraiment le. Ça sert à rien de promettre quoi que ce soit. De toute façon, c'est comme la personne qui doit perdre 20 kilos. Enfin, déjà, tu peux pas lui promettre de perdre 20 kilos et tu sais même pas si elle va tenir la diète. Donc non, je vais pas te promettre quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux débunk, qu'on entend beaucoup sur moi? Je sais pas, il y en a tellement. Je pense que la liste est longue. Hein. Au moins, ça attire de l'attention, on va en laisser un petit peu. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on me sort sur moi? Ah oui, qu'apparemment, j'ai pas eu de société avant. Bon, écoute, si ça vous fait plaisir, je pense que j'aurais pas autant de résultats avec des membres de l'accompagnement et les plus gros résultats du marché FR sur les coachs sportifs. J'ai pas eu de société avant. De toute façon, vous le voyez, hein, toutes les personnes qui n'ont pas eu de société, par contre, ont 0 résultat. Donc il y a ça. Certains me disent ouais, je vis que de l'accompagnement, pas du tout. J'ai 30% de marge, comme ça au moins c'est réglé. Sur l'accompagnement, 0% sur le suivi. Et j'ai 2 sociétés à côté qui me permettent de générer de l'argent aujourd'hui, donc c'est pas du tout ça là-dessus. On me dit souvent que oui, je suis un connard et prétentieux, arrogant. C'est vrai ça. Ouais, non. C'est peut-être certains en fait voient ça comme de la prétention, de l'arrogance. Enfin, c'est surtout. Je suis plus sûr de moi, j'ai davantage confiance en moi, donc ça perçoit comme de l'arrogance, etc. Mais pas du tout, c'est mal perçu, c'est juste qu'en fait, je suis très cash. Donc en fait, si vous n'allez pas faire d'argent, je vous le dirai. Moi, quand il y a pas longtemps, il y a un coach, il me dit ouais, je fais 20K, j'arrive pas à faire plus de 20K par mois. J'ai dit déjà avec ta gueule, c'est déjà pas mal, tu fasses 20K, quoi. T'as pas de physique, t'es personne. Je veux dire, tu me donnes pas envie de prendre un coaching. On fait déjà 20K, c'est déjà énorme. T'as des compétences, oui, c'est pour ça que t'es là. Mais si j'ai envie de te dire que non, tu feras pas plus de 20K, tu feras pas plus. Après, croyez en vos rêves, hein. Je vous le souhaite d'y arriver. Mais si vous me demandez mon avis concret, je vous le dirai toujours. Il y en a un, il est arrivé, il avait pas longtemps, il faisait du truc athlétique, là, run athlétique, je sais plus quoi. Et il me dit, ouais, moi, je veux faire 30K par mois, machin. Je dis, 30K par mois pour de la course à pied. Enfin, je connais ce milieu-là, c'est très compliqué à closer. Il y a pas vraiment, les gens ne veulent pas vraiment acheter ça. 30K par mois avec le fait que t'en as rien à foutre déjà dans le call et que t'es très gras. Je suis désolé, ça va être compliqué de vendre ton service, quoi. C'est important quand même d'avoir des gens qui, comme ça, sont assez cash, sans être irrespectueux ou quoi, mais qui annoncent un peu la couleur. Moi, les plus grandes baffes qu'on m'a mis dans ma vie de réalité m'ont fait le plus grand bien. Et beaucoup de gens courent après être Mais en fait, cassés en sens du poil, mais ça sert à rien. Il y a un moment, faut vous dire les choses aussi. vous êtes pas un gros chat, quoi. Ouais, faut vous dire les choses. Oui, tout le monde peut faire de l'argent, mais tout le monde. En fait, il y a des paliers que vous pourrez pas forcément atteindre. Et encore une fois, il y a un moment, si vous êtes là pour qu'on vous dise oui, je te promets, tu feras 100K, alors je sais que tu feras même pas 5K. Je vois pas l'intérêt. En fait, il y a un peu ça qu'on me reproche souvent, c'est d'être trop cash et de rentrer trop dans les gens. Mais en fait, il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Enfin, si c'est pour. C'est comme la personne qui doit perdre 30 kilos. Si t'as beau lui dire, oh non, tes Big Mac, t'inquiète, ils sont bien. Enlève au moins la sauce au moment de la commande. Voilà, il y a un moment, c'est bon, quoi. Venez pas chez moi si c'est pour être cassé en sens du poil. Et pareil, le perfectionnisme aussi, qu'est-ce que ça me gonfle. Le perfectionnisme amène la procrastination. C'est juste être au chômage. Enfin, vous êtes juste feignant quand vous êtes perfectionniste, c'est tout. Ou apeuré de vraiment passer à l'action, ouais, vraiment en fait, faire les choses, en fait. Toutes les personnes qui ont été perfectionnistes à chaque fois que j'ai rencontré, c'est des personnes en fait qui voulaient rien foutre, quoi. Comme des fois, on me dit ouais, regarde sur ton contenu, il y a une faute, machin. Je m'en fous. C'est moi qui dis ça. Non, mais tu vois, non, mais qu'est-ce que je m'en fous, genre vraiment. Est-ce que ça va changer ma vie? Non. Est-ce que ça va changer mon chiffre d'affaires? Non. Bon, c'est une faute, bon, on le transmet, basta, on avance. Voilà. C'est quoi la pire erreur que tu penses les coachs, notamment en ligne, font à l'heure actuelle? D'écouter en fait des gens qui ont rien fait de leur vie, d'écouter leurs promesses déjà. Oui, tu auras 8 calls par jour tous les jours, tu vas pouvoir faire 15 000 € avec le coaching par mois. Déjà, c'est de croire à toutes ces fausses promesses. Ça, c'est un truc de fou. Arrêtez. Et en fait, ce qu'ils font de mal généralement, c'est qu'ils font des contenus qui plaisent à eux, mais pas à leur audience, pas à leur cible. En fait, ils font des contenus propres à eux. Alors, les contenus. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir. Ah, c'est bon.
Arrêtez, supprimez ça. Ça, c'est le problème. Acheter des abonnés. Acheter des abonnés, faire des contenus qui leur plaisent, ça, c'est les 2 points, je dirais, qui revient tout le temps. C'est insupportable. Enfin, je trouve que ça sert à rien. L'autre point, c'est de pouvoir, en fait, faire des contenus sur la muscu. Quelle erreur. Bah alors, quelle erreur. Le problème du contenu sur la muscu, je vais vous le dire. Tu veux dire sur l'entraînement, plutôt? Ouais, sur l'entraînement, pardon. Le problème des contenus sur l'entraînement, c'est que 90% de votre audience a eu un coach avant, généralement. Si leur coach avant a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire, quand vous allez faire la vidéo, ils vont pas vous croire et ils vont se désabonner ou dire que vous n'êtes pas légitime. Parce qu'en fait, sur l'entraînement, il y a tout et rien en même temps. Donc, il y a tellement de choses que les coachs font mal, mais c'est pas de votre faute, vous n'avez pas les compétences pour vous développer. Mais je pense aussi qu'ils s'adressent trop, tu sais, non pas à la problématique à résoudre de l'audience, mais bien trop à donner des conseils dans tous les sens, désorganisés. Genre un tips pour ci, un tips pour ça, mais tu parles à tout le monde et à personne en même temps aussi. Tout à fait. En fait, le problème, c'est que votre contenu doit répondre aux douleurs de votre cible, avoir du contenu viral également. Le contenu viral va attirer, le contenu pour votre cible va convertir. Et après, il faut un contenu propre à vous, généralement quelque chose qui, votre patte à vous, qui va faire que ça te donne envie et que ça va donner envie d'aller plus loin de le voir. Sacha, on va voir par exemple les réacs, c'est un peu son format à lui, hein, on pourrait dire. Vous allez avoir le POV qui a été fait par le vidéaste de chez Mengazi. Le POV, c'était son format. En fait, trouver un format qui est propre à vous. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais un format qui donne envie et que les gens vont regarder et qui vont rester, en fait. Il y a un moment, les contenus sont beaucoup trop lisses. En fait, je dis, la plupart des gens, le problème, c'est que c'est des profs, c'est pas des coachs. Tu penses que les clients et les gens qui cherchent un coach de manière générale, ils cherchent quoi aujourd'hui dans un coach et un accompagnement? Déjà, quelqu'un qui accompagne et qui fait une diète, c'est déjà bien. Parce que bon, on va pas se mentir, la plupart des coachs sportifs, malheureusement, faites copier-coller. Ou si vous faites pas s'ils font pas du copier-coller, il y a aucune prise en compte du client. Donc en fait, aujourd'hui, ils veulent un vrai accompagnement, ils veulent du suivi, ils veulent des échanges avec leur coach. Ils cherchent. En fait, aujourd'hui, la plupart des personnes qui cherchent un coach, ils cherchent plutôt un psy qu'un coach. Donc en fait, il faut juste comprendre qu'il y a cette casquette-là. On doit faire attention à la limite entre le psy et le coach, évidemment. Mais ils cherchent quelqu'un avec qui parler. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. C'est pas plus. Ils cherchent à se transformer, oui, mais avant tout, à parler à quelqu'un qui va l'aider dans cet objectif-là. En fait, tout coach, peu importe le domaine, le but, c'est d'être structuré et accompagné. En fait, c'est pour ça que les gens payent un coach. Donc, s'il y a pas, c'est pas structuré, c'est pas accompagné, que vous n'avez pas de suivi, que vous me faites encore des échanges par mail, vous n'avez pas de business. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez les coachs qui rejoignent ton accompagnement? L'ego surdimensionné. Ah, ça, C'est-à-dire? Ils ont tous un ego. Alors, si en plus ils prennent des produits, on est sur un niveau maximal de conneries humaines. Des produits laitiers ou? Quelques petits produits dopants. Quelques petits. Non, en fait, le problème des coachs qui rejoignent Revia, c'est que souvent, ils s'attendent à faire 30-40 000 euros dès le premier mois. Oui, c'est possible, mais pas chez tout le monde. En fait, ils ont une attente hallucinante alors qu'on leur a rien promis. En fait, quand on rejoint un accompagnement, que ce soit le mien ou même on fait des études, on est là pour apprendre des compétences, un savoir-faire, savoir-être aussi, avoir des compétences pour développer son business. On le rentabilise, tant mieux, c'est le top du top, ça c'est pas de souci. Mais en fait, il y a des gens même qui vont faire, je dis une connerie, ils vont faire juste 10 000 euros par mois, ce qui est déjà une belle somme. Ça fait 40 000 euros en 4 mois. Donc sur l'année, ça fait 120 000. Très bête, hein, c'est maths. 120 000. Vous payez un accompagnement, je dis une connerie, 10, 15, 20, 30 000 euros. Et vous faites 120 000. C'est ultra rentable. Mais il y a des gens encore qui sont là, ah oui, mais moi, j'ai fait que 12 000 euros, ça va pas. En fait, ils sont jamais satisfaits. Peu importe la somme qu'ils vont faire, ils sont pas satisfaits. Peu importe l'évolution, ils sont pas satisfaits. En fait, ils regardent uniquement leur compte en banque. Ils ont même oublié ce qu'ils faisaient comme activité. Et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'est ce qui m'exaspère. C'est des gens qui reviennent, enfin, qui rejoignent uniquement pour faire de l'argent. Oui, il y a un but là-dessus. Mais moi, le but, c'est que vous êtes coach et vous changez des vies. C'est comme moi, le but, c'est de changer des vies, de changer la vie de quelqu'un. J'ai des coachs qui vont passer de 0 à 8K par mois. On change déjà sa vie, c'est un truc de fou. C'est juste, aujourd'hui, ça m'exaspère que des gens, déjà, ont de l'ego, veulent pas changer. Là, il y en a un, il a rejoint. On met tout en place, enfin, je lui dis tout ce qu'il faut faire. Et au bout de 3 semaines, je lui dis, pourquoi t'as pas fait Ah, mais j'écoute encore mon ancien coach business. Je dis, mais je comprends pas. T'as payé l'accompagnement one shot pour nous écouter, non? Là, il reste 1 mois, parce qu'en vrai, la personne a pris sur 2 mois. Je lui dis, il reste 1 mois. Ah ouais, mais je pensais qu'on pouvait cumuler les deux. Je dis, tu peux cumuler 2 diètes ou pas? Non? Bon, pareil. C'est vrai que c'est un parallèle que tu fais souvent, c'est avec le coaching sportif. C'est la même chose, hein. C'est pour ça que quand on me dit, tu peux accompagner autre chose que des coachs sportifs, je dis, bien sûr, parce que c'est la même chose. Dans le principe, c'est le même fondement. Hein. Et en fait, la personne, au final,
n'écoutent rien. Et dans un mois, je vais avoir, oui, ça n'a pas trop marché l'accompagnement. Ouais, mais en même temps, si t'écoutes Tartampion, qui a jamais scale de business, en plus, qui est inconnu au bataillon, qui sait même pas paramétrer un business manager, je suis désolé, il y a un moment, c'est compliqué. Donc, c'est ça qui m'exaspère. En fait, c'est le problème, c'est qui m'exaspère, c'est que les coachs ont des grosses attentes, ont souvent de l'ego et sont pas prêts à changer, sont pas prêts à se donner non plus. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils veulent faire juste de l'argent. En fait, ils sont devenus coach sportifs pour le mauvais choix, c'est-à-dire avoir du temps, penser qu'ils vont jouer à la play toute la journée ou partir en voyage. Donc oui, c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, mais en fait, me demandez pas de faire 30K après, quoi. C'est tout. Et du coup, dans ton accompagnement, alors tu m'as dit qu'il n'y avait pas vraiment de promesses, mais qu'est-ce qu'il comporte, comment il fonctionne, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu peux déjà peut-être, sans donner une promesse, mais... Pas de promesse. C'est la promesse. C'est la promesse, pas de promesse. Non, sérieusement, l'accompagnement, nous, aujourd'hui, on a une équipe de 20-25 personnes. J'ai pris, je pourrais pas citer là-dessus, mais des personnes, des experts de leur domaine. Donc, par exemple, on a un head of coach chez nous qui gérait 60 coachs et 1500 clients. Donc, par exemple, pour vous aider à délivrer, à recruter des coachs, il sait le faire. On va avoir quelqu'un sur la partie manager des upsells, comme upsell vos clients, upsell pour vos coachs qui sachent upsell. On a quelqu'un. On a un media buyer en interne. On a un content manager. On a les monteurs. On a moi sur la partie business. On a toutes les personnes qui, en fait, ont leur propre expertise que j'ai mis dans l'accompagnement. Et en fait, quand un membre rentre dans l'accompagnement, il a entre 6 et 8 experts propres pour lui, dans son propre groupe, qui peut répondre à ces problématiques. Donc aujourd'hui, l'accompagnement est fait de sorte que vous avez tout au même endroit. Vous avez même votre propre logiciel pour suivre vos clients, votre facturation, vos finances, avoir votre CA, votre taux de closing. Tout est en interne. En fait, vous avez tout au même endroit sans besoin d'aller ailleurs. Le seul truc qu'on fait pas, c'est la formation sur la musculation ou la nutrition, parce qu'on n'a pas envie d'entrer là-dedans. Parce qu'en fait, encore une fois, tout le monde dit tout et son contraire. Donc en fait, on ferait juste me critiquer en me disant oui, mais t'as pris l'information d'un tel, c'est de la merde. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il y a trop de partis pris, il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont ingénieurs de la santé. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'accompagnement complet, personnalisé, propre à la personne. Donc plus la personne avance, plus elle a ce qu'il faut pour avancer. Il n'y a pas de rétention d'informations. Donc aujourd'hui, plus les visios sont illimitées en plus chez nous, plus il y a les visios de groupe également. Il y a des modules vidéo en plus qui sont un peu une bibliothèque. C'est pas une formation à regarder, il y a des bibliothèques de vidéos. Donc l'accompagnement est très complet. Je veux dire, il n'y a pas un accompagnement sur le marché français qui est plus complet que le nôtre. Je veux dire, aujourd'hui, t'en as fait plein, t'en as fait que tu connais, voilà. C'est ce que j'allais dire, moi je peux le dire, j'ai jamais vu un accompagnement aussi complet et on peut pas faire mieux en fait. En fait, on peut pas. Ce que tu mets en place, les gens se rendent pas compte. On ne se rend pas compte. Et puis même, plus je gagne, même la 30% de marge, plus je gagne d'argent, plus je réinvestis dedans, plus je vais débaucher des gens, payer des gens très chers pour les avoir chez nous. Les gens se rendent pas compte à quel point tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place. Je veux dire, si la moindre personne qui a fait des accompagnements avant, il fait le calcul, il se rend compte. Moi, j'ai déjà eu la question. Il y a des gens, par contre, il y a encore la semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait payé un accompagnement 36 000 €. C'était un visio par mois de groupe, un CSM. Un CSM, 36 000 €, je crois que c'était 3 mois ou 4 mois. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a même pas de groupe privé WhatsApp, tout ça. C'est que sur le school en plus. Tu communiques sur le school. Et en fait, ils pensaient se faire scam tellement il y avait de gens dans mon équipe qui me disaient mais comment t'es rentable, etc. Je dis mais je cherche pas la rentabilité pour le moment, je cherche à être plus connu, avoir plus de notoriété, plus de visibilité pour qu'on passe que par nous. Donc aujourd'hui, je m'en fous de la rentabilité. La rentabilité, elle se fera plus tard. C'est comme ça qu'on monte une boîte. Pour ceux qui savent pas, hein. On fait la rentabilité plus tard. On fait un exit, on la vend après. Moi, c'est le but final à la fin. De faire 1,6 million par mois. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que nous, on a une équipe qui est tellement grosse qu'aujourd'hui, le prix, il est dérisoire. Demain, vous prenez une agence marketing avec la moitié des personnes, et les gens le savent, ceux qui ont fait du marketing. On a Clémence, on a une interview sur ma chaîne. D'ailleurs, tu pourras la mettre, s'il te plaît, Thomas. Oh, Thomas s'il te plaît. Si tu peux. Donc, Clémence, par exemple, qui a fait des études marketing, qui bosse dans une agence marketing, et qui me dit pour le prix, dans leur agence à eux, où elle était salariée, où elle est encore salariée, je crois, c'est 3 ou 4 fois ce prix-là pour la moitié de ses prestations. Parce que quand on a conscience du marketing, du prix que ça coûte, des agents, des personnes qui font ce métier-là, on va voir très rapidement que ça coûte très très cher. Un content manager aujourd'hui, vous prenez un bon content manager ou social media manager, vous êtes entre 5 et 10 000 € par mois. Hein. Facile. Hein. Donc, vous calculez déjà sur l'année, vous êtes sur 60 000 € facile à l'année, même plus, ça dépend du prix, mais 60 000 à 120 000, c'est une grosse fourchette. Un râteau. 60 000 à 120 000. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça coûte cher, puis même les formations, puis se tenir à jour. En fait, le problème de tout le business digital,
c'est la veille constante, en fait, d'être tout le temps à jour sur tout ce qui se passe, toutes les nouveautés, le marché évolué, comment le coaching se vend, les prix du coaching. En fait, le marché bouge très, très, très vite. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, c'est que même s'il y a une presta qui est délivrée, il y a tout le travail en back-end que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place pour juste une personne. C'est hallucinant. La dernière fois, on travaillait sur les process. Maintenant, on essaie d'un peu de faire des process, par exemple, process coach, process delivery, process closer, process setter et tout. Juste sur les idées des process, on a passé 8 heures à 2. Juste sur les idées des process. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les process sont faits. C'est 8 heures à 2. Et les gens me disent, non, mais 8 heures, c'est qu'une journée, machin. Non, mais 8 heures avec notre expertise, notre expérience, avec les contacts qu'on a. C'est énorme. C'est énorme. C'est une journée qui peut être facturée très, très cher. Vous vous rendez juste pas compte de la valeur de tout ça. Et puis, derrière le business que vous faites, vous prenez aujourd'hui un accompagnement. Vous payez même 30K ou 50K. Si à l'année, vous faites 100 ou 150K par an, sur 5 ans, calculez combien ça vous a coûté finalement. C'est quoi 0,1%. Je dis, mais allez-y, trouvez-moi un investissement où je mets 20K et je sors 5K, je paye demain. Ça n'existe pas. Hein. La bourse, la crypto, il y a très peu de chances que vous y arrivez là-dessus. Donc, juste que les gens ils ne se rendent pas compte de la valeur des choses, du prix des gens et où ça peut emmener et comment ça peut changer une vie. Je pense que maintenant, tu le sais. Mais même quand César, le premier call qu'on a fait, il a payé en mode ouais, encore une arnaque, quoi. Enfin, c'était pas convaincu à fond. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, il s'était fait arnaquer avant. Mais il y en aura plein d'autres qui se feront arnaquer par d'autres personnes, parce que malheureusement, des fois, le marketing est tellement bien fait. Même moi, je me suis fait scam plein de fois. Le problème, c'est que le marketing est tellement bien fait que souvent, il y a 3 personnes que tu as vu le faire. En fait, tu apprends que c'est 3 personnes qui l'ont fait. C'est déjà des résultats avant, finalement, et qui, en fait, ça n'a rien apporté. Même c'est avant, après l'accompagnement. C'est exactement comme les coachs de bodybuilding, tu vois, pour faire un parallèle, mais pareil pour les autres coachs. Souvent, quand ils ont... Les Américains appellent ça un golden boy. Un client qui est la génétique de fou, qui répond à tout, bah tu le mets en avant, mais bah, oui, forcément ça marche parce qu'il est doué. Bah, c'est pareil avec le business, si tu mets en avant des mecs, bah tu les as juste récupérés, ils font un CA similaire, ou voilà, bah tu t'appropries ce qu'ils avaient, mais c'est pas toi, quoi. On a un concurrent... Le nom. Non, parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. J'ai pas envie de lui faire de la pub, mais Ah, on a un concurrent qui est pas cher du tout, limite, qui son accompagnement vaut rien. Ah tiens, point intéressant, tu fais des consultations pour former certains de tes concurrents, ce qui est très drôle quand même. Plus que des consultations, même des accompagnements. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais j'ai toujours voulu garder quand même... je me dis quand même, s'ils me payent, autant être respectueux envers eux. Mais on a quand même un concurrent. Le mec a le culot qu'à chaque fois que je fais un témoignage ou qu'on a eu quelqu'un qui va récupérer peut-être après parce que, je sais pas, la personne va aller chez lui, il s'approprie le témoignage à lui, à ça de la réussite. Et la personne n'a jamais rien fait avant. Enfin, en fait, si vous écoutez bien l'interview, alors déjà, ce qui est lunaire, c'est que vous voyez bien que le mec n'a jamais suivi l'accompagnement et qu'il a des interviews. Le nombre de personnes qui font ça, en fait, qui invitent des gens dans leur podcast en disant « Ouais, on fait une interview », ils n'ont jamais accompagné. Contactez les gens, à chaque fois, contactez les personnes qui ont témoigné, vous allez voir, soit ils vous répondent pas, simplement parce qu'en fait, ils savaient pas que ça allait finir en interview résultat, soit ils vous répondent pas parce qu'en fait, c'est fake, quoi. C'est tout. Mais c'est hallucinant le nombre comme ça qui font ça. Il y a énormément de scams, et j'ai même envie de dire aux coachs ou même aux gens qui auraient pris un coaching avec un coach sportif ou aux coachs qui ont pris un accompagnement business et qui se sont par le passé fait arnaquer, limite c'est pas de votre faute parce que on y est tous passés, tu vois, toi, moi, à se dire bah ça a l'air super, je vais me lancer, puis oui c'est que du marketing, que de la façade, et au final tu dis ah bah bon écoute lui il est connu sur les réseaux, lui il sait bien parler, mais au final bon bah c'est pas forcément ça. Et aujourd'hui chez Rivia, bah il y a, tu vois, tu cites pas ton équipe pour que justement bah ça reste secret, et tu fais bien, mais ah on a un téléphone qui est tombé, c'est pas grave, mais on rachètera un autre juste après. On a des gens, maintenant il y en a plusieurs, je suis un peu moins du coup dans le côté vente, mais t'as des gens dans la vente qui sont vraiment là et vraiment chauds, et souvent qui ont un CV qui est très solide. T'en parlais sur l'upsell, alors pour ceux qui ne savent pas l'upsell, parce qu'il y a un an, je sais pas ce que ça voulait dire, l'upsell c'est le renouvellement client, donc aussi bah, en fait assurer que l'expérience client est parfaite, qu'on amène ça bien, qu'on peut faire le meilleur renouvellement possible, et puis derrière évidemment, rien que les stories, rien que la stratégie de contenu, t'as différentes personnes qui permettent de faire soit de la viralité, soit du personal branding vis-à-vis justement de chaque personne. Donc il y a un pôle vente, il y a des contacts aussi, parce que tu branches les gens entre eux, ça va extrêmement vite. T'as une application maintenant où justement tu peux piloter ton CA, tes équipes facilement en étant simplement chez toi. Il n'y a pas à payer une app à le développer soi-même quand t'es client, paf, t'as ton espace. Tu peux y programmer tes stories,
T'as quelqu'un qui peut faire les stories à ta place carrément, avec des textes que tu valides, tes images. T'as un contenu stratégiste selon là où tu dois aller. Si tu dois faire exploser ton compte ou cultiver ton audience, tu peux prendre le chemin que tu veux. Et puis derrière, t'as tout le reste qui suit, quoi. Comme tu as dit, il y a une bibliothèque de contenu, il y a toutes les automatisations qui sont guidées, enfin, il y a tout servi sur un plateau d'argent. Et ayant fait plein d'accompagnements où il y a un school ou des ressources et tu dois te démerder, peut-être que des fois ça marche, en effet. Moi, ça a marché pour moi, c'est ce qui a fait décoller mon business une première fois, mais tu butes à un moment. En fait, le problème de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent en me disant, je veux me former, en fait, qui veulent pas qu'on leur fasse, qui veulent se former. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent se former et apprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, on aurait pu le faire, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a trop de secteurs d'activité différents pour avoir un seul expert. C'est impossible. C'est-à-dire que déjà, il y a trop d'informations. C'est un métier par poste. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, tout faire tout seul. T'as dit broke et c'est normal. C'est impossible. Pas être partout. En fait, comme l'info me dit, ouais, mais j'aimerais bien apprendre les pubs. Deviens média buyer, mais tu vas voir que média buyer, c'est un métier. En fait, c'est un peu comme si demain, t'arrives à l'hôpital et tu dis, ouais, je veux savoir opérer un cœur, je veux savoir opérer le cerveau, je veux savoir opérer. C'est ridicule. Tu vas pas apprendre toutes les spécialités. Enfin, déjà, c'est 10 ans. Je crois pas être chirurgien, peut-être 15 ans. J'imagine la fin de vie. À 70 ans, tu commences à opérer. T'es déjà mort, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut des experts dans chaque domaine, comme tu le dis. Et après, le school, formation comme ça, je suis pas contre parce que ça permet d'avoir des bases. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez cracher votre business parce que vous avez que les bases. En fait, c'est un peu comme lancer une compète de body. Ouais, tu peux t'apprendre les produits, tu peux apprendre cette partie-là de body, oui. Et à un moment, t'arrives dans ta prépa, j'ai un physique de merde, quoi. Oui, puis au-delà c'est un bon parallèle avec le bodybuilding, parce que tu vois, dans les prépas, justement, t'es plus objectif, t'es la tête dedans, et c'est pareil avec l'entreprise. T'as beau savoir qu'il faut mettre ci et ça en place, au moindre revirement de ton état mental, d'une mode que t'as vue sur Instagram, d'un truc que tu veux tester, il suffit de voir un réel qui passe avec un mec qui dit « le closing, ça marche plus, maintenant, faut faire ça. Ouais. » Et tu te dis « Ah !» Et il y a le syndrome de l'objet brillant, donc le fait d'être excité par ce qui est nouveau parce que c'est nouveau, mais c'est pas forcément bon. En fait, tu peux vraiment... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que ma boîte s'est crashée une première fois avant toi, quoi. Mais tu veux aller là où il y a de la lumière, quoi. En fait, ce que je dis à tout le monde, c'est aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « Ouais, ce coach fait 50K ou 100K », déjà demandez-lui le Stripe, demandez-lui la preuve, ou même le nombre de clients. Au pire, si vous ne pouvez pas donner Stripe, parce que souvent, jusqu'à les Stripe, les gens, ils ont du mal. Ou il peut y avoir aussi une partie Stripe. C'est comme moi, j'ai au moins 4 comptes bancaires, j'ai 2 Stripe. C'est impossible, il faudrait que j'affiche tout d'un coup, c'est une comptabilité limite. Mais si, au moins le nombre de clients. Si la personne vous dit je fais 100K, mais elle a 40 clients, vous avez votre réponse. Et ça, on peut pas le fake, c'est compliqué de faker des clients. Peut-être faker 10, à la limite qui seront gratuits, mais vous pouvez pas faker des clients. Et souvent, le problème, c'est que les coachs, en fait, vont chercher toujours le truc le plus simple, facile. Il y a que 5 coachs, quand même, français, qui font plus de 100K par mois. Enfin, vous imaginez, il y a que 5 coachs. Enfin, je les connais tous. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de méthode miracle pour monter plus vite, de façon de faire plus rapidement. Le problème, c'est que ça prend du temps. C'est comme le body, avoir un bon physique ou finir à Olympia, prend des années. C'est pareil. Je veux dire, même 100K sur une entreprise, vous enlevez le groupe LVMH parce que ça n'a rien à voir, enfin, pour moi. Vous enlevez même les grands groupes. À la limite, vous prenez les entreprises qui font plus de 100K par mois. Sur le marché francophone ou même en Europe, vous allez voir, le pourcentage est tellement faible. ChatGPT ou Claude, en 2 secondes, vous allez l'avoir. Tellement faible. Il y a très peu de gens qui font plus de 100K par mois. Parce qu'en fait, c'est souvent pour ça que les gens veulent se lancer. Ils me disent, ouais, 100K, 100K, 100K. Je leur dis, mais les gars, 100K, c'est solide. Arrêtez de croire que tout le monde fait 100K. Il y a très, très peu de gens. Même à Dubaï. Je parle de Dubaï, ceux qui parlent français. Francophone, encore une fois. Je parle pas du marché américain, etc. On se rend vite compte que... 100K par mois. Même sur les infopreneurs, entrepreneurs aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vraiment pas beaucoup. Donc, arrêtez d'idéaliser des gens qui font pas d'argent, en fait. La plupart des gens... De toute façon, la plupart du temps, vous idéalisez des gens, des coachs sportifs ou des entrepreneurs qui font pas une thune. Enfin, c'est malheureux, mais... Même moi, j'ai appris récemment des entrepreneurs que je suivais qui font 20K par mois. Alors, c'est bien, mais entre 20 et dire faire 200, petit zéro en plus qui s'est glissé, quoi. Et ça se voit pas dans leur lifestyle qu'ils arrivent à le fake? Ouais, parce qu'en fait, une fois que t'as le bon entourage, t'as un fake, t'es invité sur des yachts, t'es invité là, t'es invité là. Et puis le mec il dit je prends un jet privé, là comme pendant guerre, il y en a plein, ils ont fait genre ouais, jet privé de Dubaï à France et tout ça, on a pris un jet, machin. Oui, enfin vous étiez à 8 dedans, voilà. Il a vendu les places à 8K, et ça il vous le dit pas. Et bizarrement, ils ont tous fait un shooting photo ce jour-là où ils sont tous tout seuls dans le même jet. Je dis c'est... En fait, vous regardez un truc tout bête, mais vous verrez les voitures, souvent c'est la même voiture, sur 4 comptes Instagram. C'est pas sur le téléphone. Le même appart, le même... Et quand vous dites, ouais, t'as pris le même appart, ouais, je l'ai pris à une autre date, bien sûr. À Dubaï, le nombre de gens qui sont en coloc à 6-7, j'ai halluciné.
J'allais arriver dans un repas. Ah non, mais on est en coloc. Je dis, comment ça, vous êtes... Les 7 là, vous êtes là, toute la table, vous êtes en coloc. Ouais, dans le même appart. 3 chambres. Waouh! En fait, là, vaut mieux rester pauvre en France, je vous le dis. C'est pour faire des dingueries pareilles, rester. Mais Horrible. encore une fois, j'ai rien contre les personnes qui ne font pas d'argent parce que je veux les aider. Mais c'est juste la mentalité à avoir. Faut faire attention à ça. C'est pas avoir une mentalité de dire oui, Steven pense vraiment qu'à l'argent, Steven Nani, Steven Dubaï, machin. J'ai pas envie de vous accompagner, quoi. C'est bon. C'est que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même avant de vouloir faire de l'argent et même d'en gagner. Bah, en fait, tout ce que tu dis là pour beaucoup de coachs sportifs qui ont une activité qui est peut-être, je sais pas, en dessous des 5000 par mois, ou qui viennent de se lancer, ou qui sont encore bloqués, entre guillemets, en salle, même si, comme on l'a dit, bah, être en salle, ça peut aussi permettre de bien commencer, de voir les gens, de se former. Et même les gens juste qui nous écoutent et qui à la base sont abonnés à cette chaîne-là pour pas du tout le business, mais sont dit, tiens, J'allais il y regarder. a Jeff Bezos, je vais écouter, tu vois. Bah, ça leur paraît peut-être. Tu vois, là, tu balances. En plus, t'aimes bien balancer 100K à chaque phrase, tu vois. Mais juste pour vous dire, forcément, bah, c'est comme dans le bodybuilding, il y a différents niveaux, c'est comme dans la musculation, différents niveaux. Donc, si t'es tout en bas, tu vas te dire, mince, les mecs tout en haut, ils parlent de trucs, c'est un truc de fou furieux, tu vois. Donc, Mais- soyez pas choqués, entre guillemets, on s'adresse En- vraiment là aux coachs, etc., qui veulent aller loin. Si vous êtes encore sur la vidéo, et je vous le souhaite, comme ça vous allez faire de l'argent, ceux qui font moins de 5K par mois, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est votre vie, c'est votre choix. Je parle de coach, d'entrepreneur. Peu importe, dans les deux. Ah ouais Bon, les deux. Si vous faites moins de 5K par mois, aujourd'hui, c'est un choix. C'est-à-dire que vous galérez pas à faire de l'argent. C'est que vous ne faites pas pour en faire. C'est-à-dire que même en présentiel, je vais prendre un exemple tout bête, vous vendez demain à 1000 € même du coaching sur 6 mois. Ce qui est que dalle. Vous divisez par 26 semaines, par jour, ça va revenir, j'en sais rien, à 4 €, 4 € par jour. 4 € votre coaching par jour. Déjà, c'est lunaire. 1000 €, c'est 5 clients par mois. Vous avez 1000 abonnés sur Instagram, vous allez me dire que vous n'allez pas convertir 5 clients. Bah, je veux dire, il y a un moment, c'est voulu de pas faire d'argent. Vous prenez, même en présentiel. Moi, je vois des coachs en présentiel qui me disent, ouais, j'ai du mal à faire des clients, j'en ai 6. Il y a 2000 adhérents. Tu me dis, tu fais 6 clients. Tu as 300 personnes qui viennent par jour. Il y a un moment, va les aider, va communiquer, va échanger avec eux. Montre ton expertise, montre que tu peux les aider. Commence même, si tu veux pas du tout d'argent, propose même une séance offerte. Fais tout pour faire de l'argent, mais en fait, moins de 5K, tu peux les faire. Tu as juste à faire sur l'Insta, contenu, setting, tu fais tes 5K. Le closing, arrête d'avoir de l'ego, mets ton ego de côté, commence à closer, trouve des solutions de paiement pour tes clients. Vends à 1000, 1500 € les 6 mois. Au-dessus de 5K, il y aura des choses à mettre en place, tout ça, c'est OK. Mais moins de 5K, c'est un choix. Lancez-vous, vous allez les faire, les 5K. Il n'y a rien d'extraordinaire d'une société à faire 5K de toute manière. Même 5K, n'importe quel PDG d'entreprise vous dira 5K, excuse-moi, tu payes les frais de la boîte, quoi. Et c'est pratiquement réel. Donc, si 5K, c'est pas grand-chose, mettez-vous à les faire. Je lâche souvent 100K parce qu'en fait, 100K, c'est rien non plus. C'est 50 clients à 2K. 50 clients. Vous avez 100 000 abonnés. C'est quoi 50 personnes? C'est quoi? C'est rien du tout. Mais encore une fois, il faut avoir la faim, l'énergie et l'envie. Je prends un exemple. Demain, je vous mets dans une cave. Je vous mets dans une cave. Je vous dis, bah tiens, tu sors pas de la cave tant que tu fais pas 100K. Vous allez les faire les 100K. Hein. Je peux vous dire, le téléphone, il va les décrocher. Le setting, vous allez en faire. Et le nombre de calls et le closing, vous allez vous améliorer en closing très très rapidement. Encore une fois, c'est qu'une question de volonté et de choix. Moi, pourquoi aujourd'hui je fais pas 1 million par mois? Quand j'y pense, c'est qu'une question mentale. C'est que j'ai un problème mental. Je le dis. Parce que moi, je vais faire 1 million par mois parce que c'est un choix et que je veux vraiment atteindre, c'est mon goal, etc. Parce que si je fais 1 million par mois, je change tant de vie, tant de personnes qui vont faire encore plus de changements de vie. Enfin, c'est pratiquement une grosse pyramide. Hein. J'accompagne des gens à changer de vie qui accompagnent des gens à changer de vie. Pas de Ponzi. Ouais, pas de Ponzi, mais qui changent de vie parce qu'en fait, ils perdent du poids, bon, bref, tout ça. Mais encore une fois, c'est 104, ça, c'est que des chiffres parce que c'est pas palpable pour vous aujourd'hui, parce que vous les faites peut-être pas. Mais je vous souhaite de les faire, je vous souhaite de grandir, d'exploser, de commencer à avancer. J'aurais aimé voir ce type de vidéo à l'époque qui m'aurait vraiment poussé à dire, bah tiens, il y a un mec qui a réussi, je peux le faire aussi. À 17 ans, j'étais à la rue. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Enfin, je veux dire, il y a un moment, et je vous assure, quand j'étais à la rue, j'étais débile, profond. Je savais même pas qui était le président de la République à 17 ans. Enfin, c'était une catastrophe. J'avais un cerveau tellement vide. Enfin, même les anges à côté, c'était Einstein, quoi. Donc, vraiment, je vous le dis, tout est possible. Encore une fois, c'est juste à vous de vous bouger le cul. Si vous faites moins de 5K par mois et que vous voulez les faire, arrêtez de me dire, oui, c'est compliqué. Non. Le nombre de coachs, ça fait 4 ans, ils me disent, je vais changer de vie, ils font rien. Je leur dis, mais tu fais quoi ton week-end? Ah bah, tu sais, week-end, je pars avec ma femme, machin. Pourquoi tu pars avec ta femme, t'as pas de thunes? Qu'est-ce que tu me fais chier? Oh, celui-là, je le vends en début d'épisode. Mais qu'est-ce que tu me fais chier? Tu me dis, t'es là à me dire, tu pars en week-end à économiser sur la glace. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était un jour un couple avec enfant. Les deux sont coachs sportifs. Et le premier truc, il me dit, ouais, j'aimerais bien changer de vie, tout ça, comme le coach Intel. J'aimerais moi aussi Comme César. On va dire comme César. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de profiter, j'ai plus envie de regarder les prix.
Et je lui dis, t'as fait quoi le week-end dernier? Ah ben, on n'avait pas trop d'argent, donc on a pris nos sandwichs triangles, on est parti dans un parc à 1 heure de la maison, profiter toute l'après-midi avec une nappe. Je dis, c'est ça que t'as envie d'avoir comme vie? You broke. Et voilà, je lui dis, c'est ça que t'as envie d'avoir comme vie? Il me dit, bah non, c'est pour ça que je t'en parle et tout. Je dis, mais tu fais quoi pour changer ta vie? Je dis, pourquoi déjà tu vas avec ta nappe à 1 heure de route, t'as pas de thunes, enfin, c'est nul. Enfin, je veux dire, est-ce que t'as pris du plaisir? Si t'as pris du plaisir, tant mieux. Mais à ce moment-là, en fait, et cette personne, il y a pas longtemps, j'ai revu sa vie, il fait la même chose. Ça fait 4 ans. Tu trouves qu'il y a beaucoup de coachs qui disent vouloir quelque chose, mais qui le veulent pas vraiment alors? Mais c'est comme les body. Enfin, la plupart, ils veulent une carrière de body, ils ont un physique de merde. Enfin, excuse-moi, je me permets de critiquer, même si j'ai pas de physique, je m'en fous. Mais il y en a, ils sont body depuis 10 ans, ils ont toujours pas fait un top 3 depuis 10 ans et ils continuent. Alors, soit tu te mets à fond dedans et tu commences à aller chercher un vrai physique, ou peut-être t'as pas la génétique, ou peut-être il y a un truc, ou peut-être Je une pense maladie. qu'il y a de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage, c'est plein de trucs, c'est de l'auto-sabotage, c'est le fait que les gens ne veulent pas vraiment réussir au fond d'eux, c'est peut-être qu'ils sont limités par leur entourage. Mais encore une fois, comment tu peux te permettre de me dire vouloir faire de l'argent et le week-end, tu sors, le soir, t'es au bar. Moi, quand il y a des coachs qui me disent, ouais, comment? Ils me disent, ouais, mais tu sais, Steven, moi, j'ai 8 heures de salle par semaine, j'ai 6 heures de natation, machin, je veux faire de l'argent. Non, tu veux pas faire d'argent. Déjà, arrête. C'est pas possible. Donc, encore une fois, c'est hallucinant le nombre de gens qui veulent faire de l'argent, mais qui sont là à partir en week-end, en vacances, à faire n'importe quoi. J'en ai un, là, du coup, dans l'accompagnement. Il me dit, ouais, c'est compliqué, mais je peux pas investir en ads. Je vois, il se paye un voyage à 5000 balles. Enfin, il y a un moment, les priorités de votre vie, Oui, alors ça. c'est hallucinant. C'est comment. Il y en a un, pareil, il me dit, ouais, je fais comment pour payer mes coachs? Comment ça, tu fais comment pour payer tes coachs? Bah, le mec a fait 18 000, il a plus une thune. Il a tout dépensé. Je dis, mais t'as fait quoi tes 18 000? Et en plus, je paye pas d'impôts. Donc. Et je dis, t'as fait quoi tes 18 000? Bah, ça va vite. De quoi ça va vite? Comment ça va vite? Comment ça va vite? C'est l'éducation financière, la base. L'éducation financière, je sais pas. Prenez. C'est pour ça que le problème, beaucoup. Je suis désolé de vous dire ça, mais si vous faites moins de 5 000, c'est votre choix. Que ça vous plaise ou non, c'est votre choix. C'est juste votre façon de penser qui n'est pas bonne. C'est comme un mec, entre guillemets, qui dirait je peux pas perdre. Enfin, entre guillemets, attends. Comme si limite, les 5 000, je le vois comme ça. C'est comme si un mec te dit, ouais, mais je peux pas aller 5 fois par semaine à la salle. Mais en fait, comme tu l'as dit, si on décortique, si disons tu vends 1000 balles 3, 4, 5, 6 mois, et que t'as. Ça fait 1,25 clients par semaine, on va dire. Donc ça fait 1 à 2 clients par semaine. C'est vrai que ça va vite au final, surtout si t'as des contenus qui tournent vite. Et quand tu parles, tu vois, du chiffre d'affaires de Sacha, qui a un chiffre d'affaires qui est démesuré vis-à-vis de son nombre d'abonnés, il a même pas 10 000 abonnés sur Instagram, il a 9 000 plus TikTok à côté. En fait, c'est même pas une question d'abonnés, c'est une question d'être vu, d'engager, de créer quelque chose. Parce qu'on en voit des gars qui ont des comptes à 100K abonnés, 200K abonnés, ils font pas d'argent. Non, il faut pas d'argent. Ouais. Parce que c'est des touristes, les abonnés sont des touristes, voilà. Mais la plupart, la technique d'avoir des abonnés, c'est simple. Si vous voulez une technique toute simple pour avoir 100K, 500K et faire plaisir à votre ego surdimensionné, si vous voulez faire ça, vous avez juste à faire des contenus où vous parlez pas, vous mettez un VPN en Inde, tous les Indiens s'abonnent à vous parce que c'est ce qu'a fait un peu Thibaut Inchep, c'est pratiquement que des Indiens. Attention, il y a rien de racisme ou autre. C'est juste parce qu'en Inde, non, mais je préfère le dire parce qu'avant qu'on me C'est tombe un dessus, Indien qui a set up le podcast, voilà, on donc, précise, et qui nous a servi les cafés. voilà, donc avant qu'on me tombe dessus, c'est juste qu'aujourd'hui, Les cafés sont pas très bons par contre. juste en fait, aujourd'hui, les Indiens sont très solidaires. Il y a beaucoup de communautés comme ça qui sont très solidaires. Malheureusement, le marché francophone, pas du tout. Vous êtes que des rats. Vous voulez pas vous abonner, commenter, Mais là, liker. tu vois, je suis désolé, je t'interromps. La France, comme le disait Delavier, que j'ai eu la semaine dernière dans le podcast, c'est un pays de caste. Oui. Et c'est vraiment un panier de crabes où, dès que tu veux t'en sortir, reviens là. Voilà, mais en fait, c'est pour ça, si vous voulez des abonnés, vous mettez VPN là-bas, ils sont hyper solidaires, ils vont s'abonner à vous en masse. Ouais, la plupart, on fait tous ça. Tous ceux qui ont des millions d'abonnés, la plupart, il y a rien. En fait, on en a accompagné plein, et voilà. Et je vous assure qu'à chaque fois, on se retrouve à vouloir faire des appels. Il y a rien qui se passe. En fait, si ces gens avaient 2 millions d'abonnés, c'est disant c'était corrélé au SCA. Et vous imaginez, vous prenez un Sacha avec 2 millions d'abonnés qualifiés. C'est le Pentagone, le mec. Le mec, il fait 20 millions par mois. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? C'est juste que la plupart, en fait, ils ont juste faké. En fait, ils ont grossi une audience. Les marques, elles s'en rendent même pas compte parce que la plupart des marques maintenant prennent des stagiaires pour la com, qui sont, enfin, je suis désolé, ils prennent des stagiaires qui sont même pas compétents. Ils voient même pas que c'est des abonnés achetés ou des abonnés qui sont pas français. Ou qu'il y a juste, même si les abonnés sont vrais, au final, des fois, il faut regarder aussi l'engagement sur les posts. Si le mec, il a pas de commentaires, il a pas de like et tout. C'est tout. Mais malheureusement, je suis désolé, encore une fois, c'est juste.
la plupart qui ont des abonnés font pas de thunes. En fait, dites-vous, la plupart qui font vraiment beaucoup d'argent, ils sont pas d'abonnés. Enfin, regardez Yomi. Yomi, je crois qu'il a évalué ses 100 millions sa fortune. Même aller voir ses posts, il y a rien d'extraordinaire. Tout ça, il fait 100 millions. Enfin, c'est solide. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas besoin d'un gros compte Insta. Là, Sacha, il a 9000 abonnés, ça fait 75 000 euros collectés, je précise. Collectés, ça veut dire que c'est pas contracté. Et les gens me disent, oui, mais la marge, il doit être à 80% de marge. Hein. Ça aussi, tu vois, c'est un des trucs où les gens aussi pensent que tu mentes, etc. Parce que moi aussi, tu vois, on me dirait 75 000 et tout pour 9000 abonnés, donc Sacha, qui on passe le bonjour. Ça paraît colossal, mais en fait, si tu mets bout à bout et tu comprends qu'il y a des mois meilleurs, des mois moins bons, il y a des pics, il y a des périodes, etc., tu te dis, en fait, non, ça fait tant de ventes par jour, puis j'ai vu son agenda, il a 6-7 appels quasi tous les jours, c'est colossal. Mais encore une fois. Donc en fait, mathématiquement, si tu fais 1 à 2 à 3 ventes par jour, ça fait 6 000 euros par jour. Tu tabasses et ça va extrêmement vite. Hein. Mais encore une fois, c'est juste c'est un peu la rivière. J'ai vu une citation il n'y a pas longtemps, enfin, là-dessus, c'est un truc un peu débile, mais j'aime bien dire. C'est que la rivière qui tape le rocher va creuser le rocher. En fait, c'est de la répétition, la répétition, la répétition. C'est comme la muscu. Tu répètes jusqu'à grossir ton physique. Il y a, comme la diète, enfin, c'est la même chose. C'est que les gens qui me disent, ouais, c'est pas possible de faire 50K toujours plus. Moi, je le vois, les commentaires toujours plus. Ouais, 50K, il doit se calmer les gens. Mais non, mais c'est juste que on vous a éduqué dans un monde où faire 10K, c'est malhonnête. C'est tout. Il y a un moment, vous allez aux US, vous lui dites 75K, ils vous regardent, ils rigolent. Ils vous disent, par jour, ils vous regardent et ils se foutent de votre gueule, 75K. Hein. Parce qu'aux US, ils ont d'autres mentalités, ils ont une façon de voir. C'est comme en Russie, c'est comme d'autres pays. Par contre, vous allez en Inde, 75K, c'est l'année. C'est un truc de fou parce qu'en fait, le pouvoir d'achat est tellement bas que 75, c'est délirant. C'est dans des pays, 75K, c'est une somme tellement colossale. Vous ouvrez un business là-bas, vous pouvez pas faire 75K parce que le pays ne le permet pas, comme à Bali, etc. Mais encore une fois, ça dépend où vous allez. Hein. Shotfire pour Bali. Voilà. Oula, putain. Il va me chauffer sur Bali. Qu'est-ce que tu penses de Bali? Alors, il faut savoir en plus qu'à Bali, apparemment, tu me disais que tu fais moins de vues sur tes stories, tes posts. T'es un peu shadowban, apparemment. Alors ça, tout le monde pourra vous le dire. Les personnes qui vous disent que c'est faux, mytho. David y allait, là apparemment. Je voulais le dire, mais je ne suis pas dit. Et David y allait et il a eu le même problème. C'est qu'à Bali... En fait, alors attention, ça c'est vraiment un rumeur. Je ne certifie pas ça, mais apparemment ce serait géopolitique pour éviter que les gens viennent trop développer leur business là, sur place, etc. Voilà, c'est un peu... Mais bon, en tout cas, Bali, non, vous êtes strike de fou sur les réseaux, donc n'y allez pas. Et si vous êtes... Enfin, là, c'est broke 1000 fois, vous appuyez broke. Là, je peux appuyer toute la tablette jusqu'à qu'elle meure, la tablette. Si vous allez à Bali, de toute façon, je veux pas de gens de Bali. De toute façon, dans ma prochaine vidéo, je veux pas de gens de Bali. Si vous aimez Bali, si vous voulez vous installer à Bali, me contactez pas. Genre vraiment, les gens de Bali, je ne peux plus. C'est des gens qui veulent faire de l'argent en dépensant 3,50 € dans leur plat, en traitant les gens comme de la merde, et en plus, qui ne font pas de thunes et qui n'en feront jamais parce que vous êtes à Bali. Un, décalage horaire, vous pouvez pas gérer vos équipes, vos calls de closing. Et de deux, il n'y a rien qui vous motive à faire de l'argent parce que là-bas, avec 1000 €, vous êtes riche. Donc, moi, Bali, c'est niet, c'est bon, arrêtez avec Bali. Je suis désolé, c'est pas contre Bali en lui-même, c'est plutôt les gens qui y vont et qui aiment Bali. Hors de question, Bali, les gens pour moi qui vont à Bali, c'est juste des gens qui sont, la plupart du temps, ils sont au chômage. Chômage, RSA, à la CAF, enfin, c'est que des gens, je suis désolé, avec une mentalité, je ne peux plus supporter. Chaque fois qu'on a des gens de Bali, alors, pas mettre 100% dans le panier, parce qu'il y a quand même quelques gens bien. Je suis désolé, la plupart ne veulent pas faire d'argent. Ils sont en vacances 365 jours par an, en fait. Donc non, Bali... non. Comme on le disait, l'environnement, à la fois les personnes, mais aussi le lieu, dicte, en fait, comment tu vas te comporter quasiment, tu vois. Alors, c'est totalement. Donc, non, Bali, poubelle. Non, broc. On reprend le jeu. Thaïlande, groc. Pareil. Thaïlande, ça peut être un tremplin chez certains. Broc. Mais c'est vrai que long terme... Broc. Pourquoi tu vois tant de coachs flopper sur Instagram, à la fois dans leur contenu, pas faire d'argent? Tu penses que c'est quoi leur gros problème? Et sur les réseaux de manière générale, parce qu'il y a je le redis, mais en fait, c'est parce que tout simplement, ils parlent que pour plaire à eux-mêmes. Hein. C'est les mêmes qui se regardent dans le miroir quand ils sont au lit. Hein. C'est la même chose. Hein. Ils se regardent dans le miroir en mode... Oh, tu fais pas ça, toi? Non, je sais pas. Non, je me regarde même pas. Le problème, il est réglé. Mais non, c'est qu'ils se regardent juste dans le miroir, tu vois. Bah, c'est comme les coachs business qui regardent que leur compte en banque, tu vois. Ils sont comme ça, teubés, quoi. En fait, malheureusement, je suis désolé, vous faites des contenus qui vous plaisent, des contenus en boucle qui vous plaisent, vous, moi, je. Ta cible, elle s'en fout, quoi. C'est comme si demain, je prenais mon compte bancaire, je parle que de mon compte bancaire. Tu t'en fous, en fait. Tu veux que je t'accompagne, tu veux faire du cash. Tu t'en fous que je regarde mon compte bancaire toute la journée. Ça, le problème, c'est qu'ils font tous du contenu. Un, qui donne pas envie. Deux, on dirait qu'ils se font chier. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais il y en a la moitié.
t'as l'impression qu'on les a forcés, on dirait qu'ils ont une arme derrière la tête pour faire le contenu. Enfin, il y a un moment, t'as la chance d'avoir un business où tu peux faire du gratuit pour faire du cash, et tu ne fais pas. Tu fais aucun effort. Et faire ce que t'aimes en soi aussi. Hein. Et tu fais aucun effort. Aucun. Genre, c'est lunaire, moi je le vois. Il y en a, ça me tue. Genre vraiment. Alors, si tu veux manger des carottes, et on me dit, qu'est-ce que je dois améliorer? Je sais pas, arrête le business, peut-être mieux. Va travailler à McDo, putain. Ouais, mais... C'est quoi pour toi le minimum à faire sur Instagram pour exploser? Parce que tout à l'heure, on te disait 5 posts par semaine, t'as mis broke. Ça dépend de où tu pars, mais on va dire si tu pars de zéro avec un compte à zéro, que tu fais moins de 5K, que tu aspires à être ici, ça serait cool. Si tu as cette mentalité, c'est bien. Je t'attends, je t'invite au resto avec grand plaisir. Si tu fais zéro et que tu commences de zéro, contenu viraux en fait au début, hein, c'est une pyramide, tu fais du viraux à mort, et après tu vas développer en personal brand en fait jusqu'à avoir ton identité à toi. Après tu fais des contenus qui attirent du monde et tu fais du contenu de conversion. En fait, c'est aussi simple que ça, il y a rien d'extraordinaire. Hein. Bah, être vu. Même sans abonnement, familiarise, crée de la confiance, et ensuite un abonnement, même si les frais est récent, bah, il peut découler à, en effet, de la conversion. Donc, il faut être vu. C'est tout. Et comment tu vois évoluer les réseaux, notamment pour les coachs sportifs à l'avenir? Fin d'année, je pense qu'un coach sportif... C'est quoi ce petit regard sous la table? Coach sportif en organique en fin d'année, je pense que c'est fini. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est terminé. C'est-à-dire que fin d'année, ça sera avec des as obligatoires. En fait, le marché de l'organique, pour vous donner une idée, il y a 5 ans... Alors, organique, définition, c'est le contenu que tu postes gratuitement. Les réels, les machins. Sortez le Larousse. En fait, aujourd'hui, l'organique, c'est gratuit et les ads payants. L'organique, c'est le fait d'avoir un compte Insta publié et vous avez des clients. Il y a 4-5 ans, vous faisiez 80-100K par mois en organique, sans payer d'ads, vous pouviez les faire. Il y a encore quelques personnes qui vont pouvoir le faire, généralement des coachs femmes qui visent des femmes, vont pouvoir. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 20-30K et vous êtes au prime de l'organique. Alors certains vont vous dire, mais pas du tout, moi je fais 40K. Oui, je l'ai fait une fois, 2 fois. T'as peut-être très clivant, t'as peut-être un contenu un peu plus spécifique, tu vas le faire peut-être une fois ou 2 fois, mais pas toute l'année. Donc là, aujourd'hui, on est à 20-30K par mois maximum. Et fin d'année, je pense que fin d'année, sans ads, on fera plus une thune sans ads. Donc je vous le dis vraiment, si vous voulez vraiment vous lancer, c'est dès maintenant. Et fin d'année, je pense que si vous n'avez pas 2-3 000 euros d'ads minimum par mois, vous ne ferez pas d'argent. Je pense que et le problème du coaching sportif, c'est qu'on va aller sur un marché hybride, à la fois du présentiel et à la fois du en ligne, où les gens vont vouloir même rencontrer le coach 2 fois sur les 6 mois pour voir leur coach, créer du lien, et ils seront prêts à payer des 5-10 000 euros facile du coaching. Donc on va s'amener vers du plus high ticket, des gens plus engagés, des gens qui veulent des transfos plus rapides. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de coachs, on le voit, qui font des transfos très rapides en 3-4 mois. Les mecs se transforment de fou. Et c'est ça que les gens veulent aujourd'hui, ils veulent plus perdre de temps. Et on le voit même sur le marché à Dubaï. Enfin, vous allez voir des médecins ici, on vous pousse à maigrir rapidement, quoi. Genre vraiment ici, voilà, c'est un peu la culture ici. C'est un peu grave. Je prendrais pas quelques produits, tu vois. C'est très rapide ici. Donc, pour moi, le marché du coaching aujourd'hui, il évolue, c'est que ça va enlever toutes les personnes qui sont feignantes, qui veulent rien foutre, qui veulent être coach pour le temps. Il restera que les bosseurs, en fait. Il restera très, très peu de gens. En fait, de toute façon, vous le voyez déjà. Moi, je le vois, hein, le nombre de coachs qui me disent j'ai arrêté mon activité. 80% des coachs sur Insta, ils ont arrêté leur activité. Ils ont juste une page coach. Ils pourraient les delete. Hein. Il y aurait pratiquement plus de coachs sur Insta. Alors, pour sortir un petit peu du côté vraiment coach, etc., et se concentrer un petit peu sur toi, je voulais finir avec une question un peu large. Alors, pour les gars, du coup, de la muscu, j'avais dit avec Richard, qu'on a eu, qui est de Bali, qu'on salue également. Richard, personne bien, mais on sait pas pourquoi il a Bali, mais personne bien. Lui, on s'est juste trompé d'île. C'est un mec détente, c'est tout. Ouais, c'est juste trompé d'île, c'est tout. Mais il changera un peu, un jour. Qu'on salue. Je vais demander à lui, et c'est la question que je vais garder pour les gens qui sont un peu plus dans la musculation, c'est quoi pour toi le but de la musculation? Je trouve que c'est une bonne question. Dans ton cas, j'ai pu te demander, c'est quoi le plus important pour toi dans la vie? Le temps. La plus grosse valeur de la vie, c'est le temps. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut de son temps. Ça n'a pas de prix. En fait, le temps, on peut pas le racheter. C'est un truc très bateau que je dis là. Mais on peut pas le racheter. Pour moi, c'est le temps qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir avoir du temps. Donc pour moi, aujourd'hui, la plus grosse valeur, c'est le temps. Et en fait, pour avoir du temps, il faut de l'argent. Donc en fait, une fois que vous avez l'argent, vous avez tout... En fait, comme je dis, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me regardent pas sur les réseaux, demain, on arrive, on me dit, tiens, Steven, t'as 10 millions. T'arrêtes tout. Tu viens à la campagne, ça. J'ai avec mes chats, j'arrête tout, je suis à la campagne avec une vieille voiture de merde, je suis le plus heureux du monde et je me ferai à manger à ce moment-là, ça sera pas broke parce que j'aurai le temps de faire ce que je veux. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux, c'est le temps. C'est tout. Et encore une fois, c'est un peu... faut faire attention, j'espère que vous avez bien écouté tout le podcast. Si vous l'avez pas écouté, vous aurez déjà peut-être critiqué en commentaire. C'est pas grave, hein. Je vous en veux pas. Moi, j'ai besoin d'engagement, donc...
Je vous en veux pas. Dites-nous votre C en commentaire. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant que le temps pour n'importe même quelle personne riche au monde? Il n'y a que ça. Ça, on peut pas l'enlever. Et surtout qu'en général, la majorité des gens, et même les coachs, et même les entrepreneurs, sont coincés dans une matrice de jeune, temps et argent. Soit je suis jeune, mais j'ai pas d'argent et pas de temps, soit je suis plus jeune, mais j'ai du temps et de l'argent, soit j'ai beaucoup de temps, mais j'ai pas d'argent, mais je suis jeune. Souvent, c'est rare d'avoir les trois. On peut. Donc, mais on peut, mais justement, c'est rare. En fait, c'est rare parce que la plupart des personnes n'arrivent pas à tenir sur la durée, sur le long terme. En fait, ils n'arrivent pas à tenir. Si tenez 5 ans, en fait, demain, vous mettez 5 ans sur votre business comme un malade. Vraiment 5 ans full-time, vraiment, à pas sortir de chez vous, pas de vacances, pas d'hobby, pas de potes, pas de femme ou pas de mec. Je vais dire pas de meuf. Ouais. Voilà. Au bout de 5 ans, croyez-moi, vous avez fait un exit, toute votre vie, vous n'avez plus besoin. Vous investissez 4 millions à Dubaï, ça fait 400 000 euros par mois de rendement. Alors, j'ai les financiers qui vont me tomber dessus, mais c'est à peu près ça, c'est 8 à 12% de rendement. 400 000 euros, ça fait 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois, croyez-moi, vous vivez. Hein. Alors, surtout que je peux vous assurer que 40 000 euros par mois, même à Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire en rebondissant là-dessus? Non, c'est tout. Je voulais conclure si tu avais des recommandations de podcasts ou de livres pour les auditeurs. Ça peut être dans le business comme n'importe quoi d'autre, hein, juste un truc que toi tu aimes bien et que tu recommandes d'aller écouter ou lire. Je sais pas si tu lis, mais s'il y a un podcast. Alors, si vous faites pas d'argent, que vous regardez des livres et des vidéos, arrêtez tout de suite. C'est comme TikTok. Si c'est des livres qui font faire de l'argent. Il y en a pas. En fait, si ça existait, tout le monde l'aurait lu. Merde. En fait, les livres. Tu veux dire que Père pauvre, Père riche, c'est pas un livre qui fait de l'argent? La seule personne pauvre, c'est la personne qui l'achète. Et la seule personne riche, c'est le mec qui le vend. Là. Voilà. Mais non, honnêtement, alors certains vont me dire oui, tu manques de culture, lecture. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Enfin, lire, si c'est vraiment votre hobby. Livre audio, sinon. Non, Claude, synthèse, les points importants du livre. Pourquoi vous perdez du temps? C'est comme les vidéos YouTube, moi je les regarde pas. Enfin, il y a des gens qui me disent ouais, on t'a cité dans cette vidéo Tu YouTube. regardes pas mes vidéos YouTube? Bah, il y a que les tiennes que je regarde parce que c'est tout. Je préfère. De toute façon, en YouTube, je vais être honnête, il y a Hugo, je regarde parce qu'il est dans l'accompagnement, il y a César. Après, quand on m'envoie des vidéos parce qu'il faut que je dois les valider, je regarde. Mais je regarde pas de vidéos YouTube. Généralement, ce que je fais. Alors, moi, il faut savoir que quand je regarde ce qui arrive très rarement, une série Netflix, un film, peu importe, déjà, je la regarde seule. Pour la simple raison, c'est que je mets tout en x2 et tous les moments qui me fait chier, je les passe. Donc, une série même de 8 saisons, elle me fait 2 heures. Déjà, je déteste perdre du temps bêtement sur des choses pareilles. Parce qu'en fait, le mec qui a fait le film, il fait de l'argent, moi non à ce moment-là. Donc ça me fait chier. Je vous le dis tout de suite. Il y aurait que Steven qui peut vous dire ça. Hein. Et ensuite de ça, les livres, en fait, si c'est votre hobby, que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, je suis OK que vous les lisiez, mais ne lisez pas des livres pour espérer gagner de l'argent. Parce que s'il y avait un seul livre un jour qui vous dit tu vas gagner de l'argent avec, je vous assure que tout le monde le serait. Alors là, tout le monde, c'est pas le cas. Et en fait, ça encule un peu les mouches, hein, les livres de business et dev perso. Et puis en plus, honnêtement, vous êtes là à me dire je veux faire de l'argent, mais vous êtes en train de lire des livres, regarder des vidéos YouTube, vous êtes en train de. Pourquoi faire? En fait, les vidéos YouTube, si à la limite, ça peut vous motiver, ce que je peux comprendre, même moi à l'époque, quand j'avais pas de thunes, je regardais TikTok, ça, je scrollais un peu. Ça m'a permis de me motiver, à vouloir une autre vie, à vouloir. Oui, ça, je suis d'accord. Mais si vous regardez des vidéos YouTube de cons là, pendant 1h30, où ça vous parle limite, alors la morpho-anatomie, le machin. Non, arrêtez. De toute façon, tout ce qui est sur le gratuit ne vous apportera rien. Tout simplement, c'est fait exprès pour vous attirer sur du payant. C'est la logique, hein. Tout le contenu gratuit a été fait exprès pour vous amener sur le contenu payant. En fait, aujourd'hui, tout le contenu gratuit que vous voyez sur YouTube ne sert à rien pratiquement. En fait, à part vous motiver peut-être un peu, mettez ça en podcast de fond, c'est tout. En fait, à part si ça vous motive ou s'il y a quelqu'un... Alors, attention, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est des personnes qui sont salariées très heureuses, des personnes qui font 5K par mois qui sont très heureux, mais qui adorent regarder des vidéos. Allez-y. Mais si votre objectif premier, c'est de faire de l'argent et de changer de vie, arrêtez les livres, arrêtez les podcasts, arrêtez tout ça. C'est juste... vous perdez juste du temps. Alors, je vous donne un exemple. Demain, vous désinstallez Insta, vous postez vos posts par Metricool, vous désinstallez Instagram, vous désinstallez TikTok. Je vous assure, et vous enlevez la salle de sport. Dites-moi sur votre journée, vous allez vous faire chier si vous ne travaillez pas sur votre business. Hein, je vous le dis tout de suite, votre journée va être longue. Va être très très longue. Mais c'est comme un autre truc à aparté sur moi plus perso, parce qu'on parle un peu de moi perso. Dans l'avion, vous ne me verrez jamais regarder un film. J'écoute même pas. Pendant 8 heures, j'attends comme ça. Que le temps passe. Vraiment. C'est. Comment il y avait une traîne là-dessus, là, les Américains ils disent tu raw dog tu le fais comme ça, comme un daron. Mais en fait, soit je peux dormir, je dors, mais chaque fois j'arrive pas. Le film, je trouve ça vraiment, c'est le dernier recours. C'est vraiment, je sais pas.
peut-être m'arriver un truc de fou, mais voilà. Je vais mettre un peu de musique au début, mais ça va me gonfler rapidement. Alors on va me dire, ouais, pourquoi tu bosses pas? Alors bosser dans un avion, franchement, à part en business, en éco, c'est impossible. C'est vraiment, pour moi, on bosse pas, en fait, on fait du surclace. Moi, j'ai arrêté de bosser en avion. Voilà. Et en business, oui, je vais répondre à quelques trucs, mais en fait, l'internet, il bug tout le temps, donc au final, ça me fait chier. La dernière fois, j'envoie des messages WhatsApp, je pensais qu'ils s'envoyaient. J'arrive à l'avion, enfin, à l'atterrissage, je vois qu'il n'y a aucun message qui s'est envoyé. Je dis, c'est bon. Donc, déjà, je trouve ça inutile. En fait, si je bosse, c'est vraiment pour être focus. Par exemple, si j'ai qu'une demi-heure, 1 heure devant moi, je vais pas bosser, ça sert à rien, en fait. Je vais pas commencer une tâche pour bosser 20 minutes. Ça, c'est des trucs de pauvre. Broke. Je vais adorer ça. Je vais vous le dire. Je vais le prendre. Tu le faut sur tes visuels. Ah, il me le faut partout. Ouais. Oh là, je vais mettre des gros enceintes. Un Stream Deck. Mais tout ça pour dire, il y a plein de trucs. Enfin, les gens vont me prendre pour un fou, mais encore une fois, vous me prenez uniquement pour mes compétences et pour ce que je vous apporte. Mais ça, c'est ma vision. Je dis pas que ma vision est bonne. Je dis pas qu'il faut la dupliquer. Je dis pas que vous serez heureux à faire comme moi. Loin de là. Je dis juste, ça, c'est ma vision des choses. Donc forcément, quand quelqu'un me dit, ouais, je pars le week-end, je rentre lundi, je prends pas de call, ou encore, je pars une semaine, je prends pas de call, me demande pas d'être compréhensif, me demande pas à la fin du mois, j'ai pas fait de CA. Enfin, je n'ose même pas aborder le sujet avec moi. À part si tu vas en prendre plein la gueule, quoi. C'est tout. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai pas assez de calls. Je dis 70 calls, t'as fait 10K. Je dis, t'as pas besoin de plus de calls, hein. Je dis, t'as besoin de bouger le cul. C'est tout. Enfin, il y a un moment, c'est des maths, hein. Moi, je suis très maths. J'adore les maths, j'adore la gestion, la compta, tout ça. Je suis passionné par ça. Donc, moi, 1 + 1 = 2. Voilà. Et je sais aussi vous le dire. C'est comme les calories, déficit calorique. La personne dit, j'ai pas maigri. Ah, mais t'as bouffé 3 burgers, t'es pas en déficit. T'as pas maigri. Ben, moi, je vous fais pareil. C'est exactement pas. Oui, il y a une grosse dissonance. C'est pour ça que le coach, entre le coaching de coach et le coaching de clients qui veulent perdre du gras, il y a un grand parallèle à faire. Parce que pareil, quand il y a un client qui dit je comprends pas, ça avance pas, souvent, ça vient plus de lui qui, voilà. La dernière fois, j'avais un client, s'il écoute, il se reconnaîtra, mais je pense pas qu'il écoute. Écoute pas. Il a une entreprise en plus. Et c'est ça qui est d'autant pire. Il avait mis en commentaire public sous l'un de mes posts 7 semaines d'accompagnement et pas de kilos de perdu. Alors je vois en commentaire public, je me dis déjà, s'il y a un souci dans l'accompagnement, on est présent tous les jours, machin, tu me fais remonter à moi. Ou au coach. Ah, mais je te coupe un peu, mais c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, qui sont pas satisfaites de l'accompagnement. Ouais, alors déjà, je comprends pas parce qu'ils ont fait x4, x5 sur leur business. Déjà, je suis en mode, pourquoi? On envoie des messages, ils ne répondent plus. Bah, c'est comme il y en a 2 comme ça, là, un en janvier, un en mars, je crois. Ils nous payent. Pas de nouvelles pendant 2 semaines. Je dis, bah écoute, je te rembourse parce que pas de nouvelles, etc. Je sais même pas, t'es devenu quoi. Enfin, il y a peut-être du sabotage aussi. Le mec me répond pas du tout. Et puis un jour, je vois une story, oui, ça marche pas du tout l'accompagnement. Je l'ai jamais vu. J'ai proposé de rembourser, il a même pas voulu. Enfin, lunaire. Enfin, il est comme toi, donc ce que tu dis là, il y en a le nombre comme ça, c'est. Bah, tu vois, santé mentale. Pour reprendre, c'est pour ça que je dis auto-sabotage, je dis aussi. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui veulent se prouver eux-mêmes qu'ils peuvent pas y arriver. Je prends tel mec et ça marche toujours pas, c'est que c'est pas pour moi, c'est que c'est normal que j'en fasse pas plus. Et c'est très vrai, et donc je finis avec ce cas-là parce que j'ai un service de coaching quand même à protéger, je vous le dis. Surtout avec tous les efforts qu'on fait pour qu'il soit excellent, tu vois. Mais c'est... Il y a le gars, je contacte en privé et il me dit oui, j'ai pas les résultats que je veux, etc. Je lui dis écoute, très bien, on va s'appeler parce que là il y a un problème à résoudre. Moi, normalement, au bout de cette semaine, ton objectif il est quasi atteint, tu vois. Ça fait presque 2 mois. Et il me dit, bah écoute, non, je suis tout à la lettre. Par contre, j'utilise la règle du 80-20, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux. Et là, il y a eu un quiproquo, là. Parce qu'il a suivi, alors en plus, à son appréciation, 80% du programme. Sauf qu'en fait, le 80-20, c'est le programme. En fait, le programme est basé sur les 20% d'actions clés et le 80% restant qui est plus variable. Il a refait 80-20. Et lui, en fait, il a pris les 100%, il en a fait 80 et encore. 80, il est gentil parce que il a suivi du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, coucou les petits oiseaux, tu vois. Alors, tu peux te relaxer le week-end, mais on va mettre un cadre quand même. Ouais. Parce que c'est surtout une question de cadre. Donc, on lui a fait comprendre ça. Ça n'a pas trop voulu percuter, malheureusement. Le coach s'est plié en 4, parce que j'ai une super équipe quand même. Et il y a un moment, et heureusement, c'est simplement des occurrences, parce qu'on a énormément de résultats. Tu vois, si à chaque fois sur ma chaîne YouTube, je dis, tiens, regardez la transfo de la semaine, si je mets une transfo toutes les semaines, c'est pas pour rien. Mais il y a vraiment des fois des personnes qui veulent pas comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a une entreprise lui-même, voire 2. Et il est venu me dire, mais il m'a dit, ouais, non, mais moi, les réseaux, je comprends pas trop, truc, machin. Je lui ai dit, t'as une entreprise, t'imagines que si je vais devant chez toi, je mets une pancarte et je dis, ouais, ça marche pas, tu vois, c'est de la merde. On va avoir un problème, tu vois. Donc bon, c'est bien mignon tout ça.
Mais j'ai pas du tout apprécié la calomnie publique et je sais que toi, bah, t'en Moi, prends. Hein. tous les jours. Mais je supporte pas quand tu bâtis un truc de tes mains qui, en plus, comme tu l'as dit, a du sens. Mais c'est C'est absolument horrible. le problème, c'est qu'en France, on a un problème déjà avec la réussite, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accepter ça. Et en fait, le problème de calomnier comme ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui veulent vraiment réussir. Moi, je me rappellerai toujours, il y a un coach qui nous avait rejoint en décembre dernier. Et en fait, sa femme, d'ailleurs, il y a l'interview, je sais plus si on en parle dans l'interview sur ma chaîne. Sa femme lui a dit non, c'est une arnaque, il a scam des potes à moi. Alors, déjà, la femme, je la connais pas, je sais pas qui elle est. Inconnu bataillon, déjà, elle m'avait bloqué. Donc... Déjà, elle est une femme. Mais déjà, c'est un problème. Red flag. Red flag. Broke. Et je la connaissais pas. Ses potes, après, du coup, ce mari-là me dit qui sont ses potes. Jamais vu de ma vie, genre, je les connais pas non plus. Je dis, ah bon, je les ai arnaqués, j'aimerais bien savoir. Du coup, j'envoie un message à tous ces potes-là, ils me répondent pas, et ils me bloquent. Je dis, ok. Enfin, non, il y en a qui m'avaient déjà bloqué, et il y en a resté peut-être 2 qui m'avaient pas bloqué, donc ils m'ont bloqué. Et lui, en fait, se sépare de cette femme, du coup, me paye l'accompagnement. Il passe de 2 000 à 35 000 € le premier mois. Et alors, puis, il a C'est fait. pas mal. il a dû faire, je crois qu'il a fait 100K en 3 mois, collecté. Et il me dit, putain, mais je comprends pas pourquoi il m'a dit ça, je l'ai recontacté. De la manière que la personne que j'avais contactée en te disant, bah Steven, t'en penses quoi, machin, il y a un an, m'a dit non, c'est éclaté. Tu imagines si j'avais écouté? Mais c'est ça, et c'est qu'en plus, la personne qui a dit que c'est éclaté, j'ai 4 minutes de témoignage face cam qu'il a fait de lui-même, que j'ai jamais posté parce que 4 minutes, ça passait pas sur Insta. Et il me sauce comme pas possible. Enfin, alors que j'ai aidé 4 de ces entreprises, qui ont toutes évolué. Écoute, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis vraiment aux personnes, contactez beaucoup de membres de l'accompagnement, même d'autres services, contactez beaucoup de membres et faites votre avis. On pourra jamais satisfaire 100% des personnes, et ça, je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est que oui, tout le monde peut avoir des résultats, mais tout le monde ne peut pas être satisfait du service. Vous allez dans un resto, vous n'êtes pas satisfait du serveur parce que, je sais pas, il est bourré ou qu'il vous sert mal. C'est ok. Mais il y a un moment, vous pouvez pas tout critiquer parce qu'il y a eu un problème. Moi, par exemple, je sais qu'on a souvent le problème des placements de setters. Oui, mais j'ai eu 3-4 setters, c'est n'importe quoi. Oui, enfin, ça reste des humains. Enfin, c'est pas des esclaves. Oui, puis va trouver un autre accompagnant business qui te trouve des setters aussi. Oui, déjà aussi qui te trouve des setters et qui... Effectivement. Et setters français, parce que je précise qu'il y en a beaucoup qui prennent des setters en Afrique, etc. Je dirais pas les noms. Parce qu'en fait, comme ça, ils les payent pas. C'est encore un autre point. Nous, on place des setters. Après, malheureusement, ça reste de l'humain. Ça reste une boîte. Il y a des problèmes, des évolutions. On en parle, on communique. Mais le problème, c'est que la plupart, ils pensent que c'est un plan hop tilt et ça fonctionne direct. Comme le coaching à perte de poids. Hop, j'ai un plan, hop, ça va fonctionner. C'est bon, je perds 4 kilos par semaine. Non. Si c'était aussi simple, encore une fois, tout le monde serait maigre, tout le monde serait musclé, tout le monde serait riche. Non. Donc oui, la calomnie, malheureusement, est permanente. C'est pour ça que je dis contactez beaucoup de membres, faites votre avis, voyez ce qu'ils vous disent. Je m'en fous. Mais le peu de personnes qui parlent de moi en mal, demandez-leur des preuves. Envoie-moi ta preuve. Généralement, ils en ont pas. Comme là, il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui m'affiche sur les réseaux. Pas de preuve, c'est bizarre. Enfin, on m'affiche, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. C'est le néant. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à dire. En plus, c'est délicat parce qu'on peut très vite casser l'image de quelqu'un simplement en disant des choses sans preuve. Mais parce que après, attention, c'est surtout ceux qui croient. En fait, pour moi, c'est comme moi, des fois, on me dit des choses sur des gens, tant que je les ai pas rencontrés, tant que j'ai pas. Oui, mais ça peut te donner un mauvais a priori quand même, tu vois. Moi, plus maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère rencontrer, parler avec la personne, échanger, faire mon propre avis, que d'écouter quelqu'un. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément cette gymnastique mentale de la présomption d'innocence, on va dire. Tu vois. Bah là, c'est une mentalité de broke. Parce qu'en fait, t'es en train de passer tête à côté de la femme de ta vie, du mec de ta vie, de ton business de ta vie. Je crois qu'il fallait pas de femme. Bah, peut-être que s'il fait déjà trop d'argent, il y a une femme. Possible. Si demain tu fais 10 millions, j'accepte. Ah, putain, j'ai la permission de papa pour avoir une copine, quoi. Trop bien. Oui, trop bien. De Jeff Bezos. Mais non, encore une fois, c'est que malheureusement, la calomnie, et c'est surtout les services. Je parlais avec quelqu'un qui avait 5000 clients en mode un peu accompagnement, coaching, tout ça. Et moi, j'avais ce problème-là parce qu'on faisait beaucoup de choix dans les gens qu'on prend et qu'on prend pas. Il y en a, ils me disent, non, mais jamais tu refuses quelqu'un. Alors, si vous saviez le nombre de gens qu'on refuse. Bah, surtout plus le temps passe et plus il y en a qui... Ouais, l'appel qu'on refuse, c'est hallucinant. Enfin, les gens sont pas... Ils disent, si vous saviez. Bref. Et donc, je disais, ouais, mais du coup, on refuse des gens, tout ça. Il me dit, mais Steven, moi, j'ai des gens, j'aurais pas mis 1 euro dessus, ils ont fait des super transformations incroyables, c'était les meilleurs clients que j'ai eu. Et d'autres, j'aurais mis ma trésor et ils ont rien fait. Souvent comme ça. Et en fait, pareil, moi aussi, aujourd'hui, c'est pour ça que je filtre un peu moins, je fais attention quand même, je filtre un peu moins les gens qui rentrent. Parce que pareil, j'ai des gens qui étaient exceptionnels, qui ont fait des résultats de fou, j'aurais pas mis 1 euro dessus. Donc, aujourd'hui, il faut faire aussi attention. Et donc, pour revenir en fait au sujet principal, c'est que cette personne me disait, toutes les personnes qui m'ont créé un procès, ils ont eu des résultats
Putain, en mode, comment ça? Genre, ils t'ont fait un procès. Il me dit, les 4 personnes ont fait un procès, les 4 on a gagné. Hein. Déjà, je suis en mode, comment ça? Ils ont du résultat, ils font un procès. Ensuite, toutes les autres personnes qui se sont plaintes, elles n'ont rien fait. Et à chaque fois qu'on a essayé de les appeler, trouver des solutions, pas de nouvelles. Et en fait, toutes les personnes que vous voyez critiquer quelqu'un, juger quelqu'un, insulter quelqu'un, calomnier quelqu'un, à 100% du temps, c'est pas la personne le problème. Hein. C'est vraiment pas la personne. Hein. C'est souvent eux-mêmes. Il faut faire attention aussi, ça c'est un point très important. C'est quelque chose que j'ai réalisé avec les femmes, mais du coup, ça c'est avec tout le monde. entre l'argent et les femmes, c'est compliqué ce podcast. Hein. Non, mais c'est un parallèle parce que faut aussi comprendre que quand quelqu'un nous rapporte une histoire, il est toujours du bon côté. Ça aussi, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai que je me disais, tiens, c'est marrant, quand les nanas me parlent de leur ex, etc., quand les nanas me parlent de tel problème qu'il y a eu avec telle personne de l'entourage, elles sont toujours toutes blanches, toutes parfaites. Puis je me suis dit, c'est marrant quand même, dans ma vie, j'ai la chance de rencontrer que les bonnes personnes dans les histoires, c'est drôle. Ouais. Où sont les méchants? Je demande à rencontrer un peu les méchants, tu vois. Mais tout le monde est du bon côté, tout le monde est tout le temps gentil, tout le monde n'a jamais de nuances ni de fautes. Il faut aussi du coup faire très attention. Et comme je le disais, mais c'est humain, on a... Comment dire? Et en plus, je trouve qu'on a, et j'étais comme ça aussi un petit peu avant, mais on a tendance à pas trop d'office penser qu'on nous ment autant qu'on nous ment. Ah, Les gens ne se rendent pas compte à quel point les autres mentent. Et on donne trop de crédit facilement à ce que disent les gens. Le problème, c'est que souvent, on parlait de réalité en début de podcast, c'est qu'en fait, ils ont chacun sa réalité. Ils n'ont pas tous la même réalité. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils vont mettre leur réalité en avant, qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'il n'y a pas eu de recul sur la situation. Si demain, en fait, on prend des personnes neutres, c'est un peu comme le body, on va prendre le body, tu mets un coach qui coach pour une compète, il te dit, ouais, ton physique est très bien, toi, tu vas peut-être te regarder, ou ton pote va te regarder, va te dire, c'est de la merde. Combien de fois ça m'est arrivé, ça, des clients qui sont allés demander à un tel, etc. Voilà. Mais t'as un avis qui est hors contexte, tu connais pas le plan. Tu connais pas le... C'est comme moi, des fois, je m'en rappellerai toujours. Et oui, mais ce coach business, il m'a dit de faire ça, alors que toi, on n'avance pas, machin. Puis, mais il connaît le contexte, il connaît tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce que tu ne fais pas aussi. Bah oui, c'est quoi la vision? Je lui dis, c'est bizarre, je lui dis, il m'a dit, non, mais avec lui, je vais scale. Bah vas-y, 80 à 5K par mois. La vision, elle est bonne, hein, génial. On a scale, on a descale. On remet les fondamentaux. Alors, on a descale, voilà. On se ressent sur ses chakras. Mais le problème, c'était nous. Encore une fois, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils ont leur propre réalité. Et en fait, c'est ultra usant. Mais généralement, ces personnes-là qui disent c'était l'autre le problème, etc., c'est eux le problème. C'est souvent comme ça. Là, on a quelqu'un. Surtout quand il n'y a pas de nuance. Là, je te prends, là, on a eu un cas client. Personne me dit tout est parfait. Au bout de 2 mois, tout est nickel, c'est incroyable. De toute façon, j'ai du mal à croire comment ça peut être le contraire. C'est incroyable, etc. Je dis OK. Il me dit ouais, j'ai besoin de faire une pause parce que j'ai des problèmes. Vie perso. Fais ta pause, pas de problème. Personne revient, etc. Au final, au bout de 3 semaines, j'apprends qu'il est insatisfait, qu'il a eu des mauvaises expériences avec nous, que c'est de la merde, machin. Mais je comprends pas, genre. Je dis, mais et du coup, j'explique au membre de mon équipe, je dis, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quoi pour qu'il soit pas content. Mais il me répond plus. Je pense pas que c'est du sabotage, ça? Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Hein. En fait, attention, j'ai appris récemment 2 personnes, c'était assez lunaire quand même, 2 coachs qui ont fait exprès de pas avoir de résultats, qui ont rien foutu de l'accompagnement, pour pas qu'il y ait d'interview, qu'il n'y ait pas de témoignage, et ils ont tout fait après, ils ont tout lancé après accompagnement, résultat de fou furieux, en disant, mais Steven, ça marche pas, machin, mais ils ont tout appliqué ce que je leur ai dit. Folie. Oh, ça, c'est une gymnastique mentale de traître. Et tout ça parce qu'ils voulaient pas accepter que je puisse les aider. Enfin, j'imagine le truc où il faut aller. Et il y a 2 personnes, et j'étais là, mais il y a 2 coachs qui. Je dis, mais vous imaginez. Alors j'imagine Enfin, c'est délirant. Pour moi, c'est un monde parallèle. Enfin, faut vraiment être atteint psychologiquement pour faire ça. Bah, tu vois, à travers, peu importe le milieu, tu vois, mais à travers la vente, l'entrepreneuriat, on rencontre tellement de gens qu'on comprend. Enfin, on en parlait un peu en off avant, mais on apprend beaucoup sur l'humain, disons. On se rend compte de comment sont les gens. Et c'est très compliqué. Et dis-toi que j'ai un coach, je l'ai accompagné. La personne rentre, elle me dit, ouais, si tu veux de moi, je t'inviterai à mon mariage, je m'en fous. Mais déjà, je veux pas être au mariage. Déjà, ne m'invitez pas à ça, c'est nul, ça m'énerve. C'est un petit aparté. Il me dit, ouais, je t'inviterai à mon mariage, t'as tout fait pour moi. Enfin, je sais qu'avec l'accompagnement, ça a changé ma vie. Il passe de 0 à 19 000 euros par mois le premier mois. Puis après, c'était, je crois, 15 000. Puis après, je crois qu'on était encore à 13 ou 15 000 euros.
Mais c'était toute la journée. C'était même trop. On aurait dit que limite, je sais pas, c'était bizarre. Enfin, il était limite Faut se fan. méfier des ultras. Voilà. Et c'est génial. Et Steven, je te remercie pour tout et machin, etc. Fin de l'accompagnement, je dis, on fait une visio et tout ça. Il vient pas. Je dis, bon, il a eu un problème. Je sais pas. Peut-être pas un problème. Je sais pas. Je vois qu'il y a plus de photos sur WhatsApp. Bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et là, il contacte plein de coachs d'accompagnement en disant, c'est une arnaque, contactez pas. Moi, il m'a mis que dans la merde. Les plus grands haters sont C'est- des fans déçus. Hein. Ah oui, mais et j'étais là, mais j'ai fait quoi Et en fait, j'ai réussi un jour à le recontacter, mais il n'a pas su m'expliquer, tu vois. En fait, le dialogue était un peu à l'envers, tu vois. J'ai limite, je Mais comprenais pas. bipolaire est fou. Hein. Et en fait, j'étais là, mais j'ai fait quoi de mal? Et en fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on a fait? En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens aussi, là, en fait, le problème aussi d'un accompagnement business ou du coach, enfin, de se faire évoluer même dans le body, c'est que tu passes d'un mec qui est personne ou qui a pas de physique, qui a un body, qui a un putain de physique et qui s'est jamais cru en lui, donc ça te tourne la tête. Et t'as aussi l'argent. Quand t'as un accompagnement business, t'as l'argent, t'as une équipe, t'as une structure, ton cerveau. Tu passes c'est pas, attention, c'est pas négatif ou méchant. Tu passes du petit mec dans sa chambre qui fait pas de thunes, qui est personne, à un mec qui fait 30 000 euros par mois avec une équipe, tout ça. Tu deviens patron d'entreprise. Faut qu'il y ait un changement psychologique. Ah, t'as le cerveau, il tilte et forcément les gens ils dérivent. Mais c'est une folie à quel point le nombre. On se problème. En plus, surtout plus dans la muscu, parce que la muscu, à cause des produits, la bipolarité, le fait de changer. Je me rappellerai à mes débuts, moi je connaissais pas trop les athlètes il y a 6 ans. Troisième, je crois, athlète qui m'envoie un pavé comme ça en pleine nuit, mais de menaces de mort qui va m'égorger. Enfin, c'était lunaire. Moi, je reçois ça, je dis, mais où je suis, quoi. Alors, le mec, et le lendemain, qui me dit, ouais, j'étais pas très bien hier soir. Et en fait, le week-end d'après, pareil, il me renvoie un message pareil. Je dis, mais on va arrêter la collab. Je dis, c'est pas possible, c'est ingérable. Il me dit, ouais, mais c'est juste parce que je suis un peu trop dans la prépa. Enfin, j'imagine si j'étais ton voisin, tu vois. Je pense que ma porte, elle a enfoncé vu la taille du pavé de message. Et ça, les gens se rendent pas compte. Enfin, de toute façon, on pourrait même faire un podcast sur le milieu du fitness, mais le milieu du fitness, c'est quand même assez pourri, on va pas se mentir. Et malheureusement, c'est de pire en pire, je trouve. Voilà. Et en plus, la plupart des gens qui critiquent les dramas, c'est eux qui font le plus de dramas. Ceux qui critiquent les gens, c'est souvent eux les problèmes, qui ont fait de la merde là-dessus. Moi, on m'avait dit une chose, c'est que les gens qui te critiquent sur un point ou qui disent quelque chose de toi, c'est souvent ce qu'ils renvoient à eux-mêmes. Et je m'en suis toujours rendu compte. T'as ce envers quoi tu es le plus critique chez les gens, c'est ton plus gros défaut. Moi, je le sais, parce que tout ce que j'aime pas chez les autres, c'est ce que j'aime pas chez moi. Voilà. Et en fait, c'est souvent ça le problème. Hein. Quand moi, on me dit, ouais, tu parles trop d'argent, tu parles trop de titres. En fait, c'est parce que t'aimerais en parler, en fait. C'est juste la réalité. On me dit, ouais, t'es prétentieux. Non, c'est pas que je suis prétentieux, c'est parce que j'ai confiance en moi que toi, tu n'as pas confiance. Mais attention, encore une fois, c'est juste à travailler sur ces points. Si vous travaillez sur votre mental, etc., vous allez tellement aller plus loin dans votre vie. Bah, il doit évoluer avec le reste. Hein. On prend la diète à l'entraînement. Demain, au lieu de voir ça comme une contrainte, tu vois ça juste, en fait, comme ta routine, la normalité, comme si t'allais aux toilettes, entre guillemets. D'un coup, c'est plus la même chose, ça a juste à switcher. Moi, par exemple, pendant des années, alors j'avais un meilleur physique à l'époque, pour ceux qui m'avaient connu, j'étais un putain de robot, je bouffais riz poulet, j'étais trop content de manger mon riz poulet nature, j'allais à la salle 7 fois par semaine, j'étais trop content. Enfin, c'était devenu tellement une routine, je voyais pas ça, c'était dans mon planning, quoi. Je voyais pas ça comme une. Mais le problème, c'est que la plupart des gens voient ça toujours comme des contraintes. Le setting, une contrainte, le contenu, une contrainte. Leur vie, en fait, ouais. moi, la dernière fois, quand les gens se plaignent trop de leur problème, je leur dis, bah, fais-moi la liste de tout ce qui te fait chier dans ta vie. Quand ils font la liste sur note d'iPhone ou peu importe, hein, ils font une liste. Je dis, pourquoi tu changes pas de vie? Je dis, il n'y a rien qui va, en fait. Oui, puis en plus, les gens, souvent, quand ils aiment pas leur vie et qu'ils mettent pas en place ce qu'il faut, ils le savent, ça les frustre, ils aiment encore moins leur vie, et du coup, il y a du venin sur ceux qui font quelque chose, et c'est le grand cercle de ceux qui font et de ceux qui regardent, et c'est l'histoire du monde, quoi. Donc voilà, encore une fois, le problème aujourd'hui, si vous avez un business que vous n'arrivez pas à le développer, coach sportif ou autre, le problème souvent, vraiment en dessous de 5 000 euros par mois, c'est vous le problème. Au-dessus de 5 000, ça peut être des problèmes de process, de delivery, etc. Bah, oui, si vous ne passez pas le cap, disons, des 4-5 000, c'est surtout que vous ne savez pas comment faire, ou que vous savez, mais vous ne faites pas. Souvent, vous savez, vous ne faites pas. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, faire du contenu, je veux dire, rien d'extraordinaire. Donc voilà, en soi, changer de vie, enfin, partez où vous voulez. Tu vois, hier, j'étais avec quelqu'un qui est au Mexique et là, qui part au Paraguay. Incroyable, si t'as envie de partir au Paraguay, t'as envie de partir, fais-le. Fais-toi. Change de vie, reste pas enfermé dans une vie qu'on t'a créée. En fait, souvent, le problème, c'est que les gens ils sont dans une vie que leurs parents ont créée en pensant que c'était une bonne vie. En fait, ils ont leurs rêves, ils les ont donnés à leurs enfants. C'est transgénérationnel, des problèmes transgénérationnels. Rêve et peur et problème. Hein. Sauf que, je suis désolé, la vie de tes parents, c'est pas ton rêve, entre guillemets. Enfin,
C'est pas ton propre rêve, c'est pas ta propre réalité, c'est pas ta propre envie. Enfin, moi, quand mon parent voulait que je récupère les boulangeries ou autres, c'est pas péchant, mais pourquoi faire T'aimes pas le pain au levain? Alors déjà, je suis allergique à la farine, donc déjà, on a un gros Putain, problème. ça c'est con ça. Ah, c'est vraiment le truc de... Non, mais vrai, Allergique à la farine? Ouais. À quel point? Ah bah au point où, je te jure, je suis en larmes. Ah, ok. Ah, c'est une horreur. C'est pas tu vas nous claquer dans les doigts, quoi. Non, j'ai d'autres allergies pour ça. Ok, d'accord. Il y en a Il faudra manger du pain après, alors. Ouais, ça va. Mais non, je suis allergique à la farine, vraiment au niveau odorat, la farine en elle-même. Non, mais en fait, arrêtez de vivre la vie qu'on vous a imposée. C'est vraiment la chose que j'ai envie de dire. Vivez la vie. Tu vois, il y a des gens qui me disent ouais, je rêve d'habiter Paris. Mais habite Paris, c'est ton rêve. Si ça te fait kiffer, habite Paris. Pourquoi tu le fais pas? Mais je pense aussi que beaucoup de gens, et je m'en suis rendu compte plus jeune et tout aussi, mais on t'a mis, comme tu l'as dit, on a placé nos rêves, etc. Mais aussi on nous a habitués à suivre un cursus déjà fait de c'est le bac, c'est les études, c'est un travail, c'est ci, c'est ça. Donc on a une timeline dans la tête, mais personne ne veut en sortir, alors qu'en réalité, bah, il y a tout à explorer, il y a plein de possibilités. Mais attention, il y en a aussi qui en sortent, mais qui sont matrixés, je vais dire ce mot-là parce que c'est le mot qui revient par les réseaux, qui voient des gros chiffres et qui se disent moi aussi je vais faire de maintenant, qui voient des, par exemple Kéo, 21 ans, avec 4 lambeaux, ils disent tout le monde, bah, pourquoi moi j'ai pas 4 lambeaux? C'est une personne sur des millions. Enfin, faut pas oublier. Il faut aussi comprendre ça, ouais. Oubliez pas les gars, c'est le 0,001%. Bonne situation, bon moment, bonne compétence, régularité. Tout le monde ne peut pas avoir cette vie, et même vous. C'est pareil pour les champions, c'est pareil pour les coachs. Ça veut pas dire par contre que tu ne peux pas faire très bien. Non. En fait, quand on voit que des gens atteignent ça, on peut se dire, bah, au moins, je peux avoir 10%. Mais ouais, même 10%, c'est... Même 10% au final. Ça dépend, mais faut pas l'oublier, il faut faire attention à ça. Arrêtez d'idéaliser des gens sur les réseaux. Faites votre propre concurrence, c'est vous il y a un an. Après, vous pouvez m'idéaliser. Voilà. Vous pouvez. Mais, encore une fois, faites attention à vous, parce que soit vous partez en système français, salariat, etc. La matrice. Et c'est peut-être pas la vie que vous voulez. Si c'est la vie que vous voulez, tant mieux. Et je le redis, il n'y a aucune critique là-dessus. Mais si c'est pas la vie que vous voulez, bah, va falloir sortir. Mais attention, ne pas croire des gens qui font des millions en vous disant... c'est comme si demain, je vous dis à tout le monde, tu peux faire 200K par mois en coach sportif. Il y en a 5 qui font plus de 100K. Ça serait mentir déjà. Et c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie. Moi, je le vois. Il y a un palier. Jusqu'à 100K, on dire que la vie, ça va. 200, 300K, on est sur un palier. Il y a la pression. Il y a une pression et une façon de vivre, une façon de penser, une façon... Tout le monde n'est pas fait pour ça. Enfin, tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Moi, j'ai aucun problème à le dire. C'est que la plupart, en fait, vous les connaissez juste pas en off, quoi. En fait, c'est comme tout. Vous les connaissez des réseaux, mais vous connaissez pas en off. Moi, je suis en off ou enfin, que ce soit visio, off ou même pas... Je suis pareil. J'ai pas changé. Mais la plupart, en fait, ils se font une image sur les réseaux déjà qui est pas la bonne. Quand vous les rencontrez en off, ils sont comme ça. Vous demandez pourquoi. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas. Et je vous assure, vous n'avez pas envie de savoir. Mais arrêtez d'idéaliser des gens qui font des millions, parce que je vous assure, quand vous voyez leur vie, soit leur vie va pas vous donner envie du tout, ou soit ce qu'ils sont faits pour avoir cette vie-là ne vous donne pas envie non plus. Et en fait, il y a un moment où on me parlait, où on me dit, Steven, mais tu peux pas faire 50 millions à l'année, tout ça. Pourquoi pas? Mais en fait, demain, vous regardez, alors faites-le, que vous ayez l'argent ou pas, regardez une maison à 1 million, à 5 millions, à 20 millions, à 30 millions. Enfin, votre maison à 20 millions, elle a aucune âme. Hein. Enfin, moi, en tout cas, qui aime beaucoup la campagne, etc., elle a aucune âme. On dirait un entrepôt rempli de marbre. Enfin, honnêtement, ça me donne pas envie de vivre dedans. J'ai l'impression de me déplacer, en fait, dans des bureaux, quoi. Donc, si ça vous plaît, soit, mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir beaucoup trop d'argent aussi. Au bout d'un moment, vous faites chier. Regardez les riches, ils se font chier. Enfin, une fois que tu as acheté tes voitures, ta maison, en fait, pour moi, la grande richesse de la vie, c'est qu'une fois que tu as ta propriété principale, que tu as des revenus passifs, et que tu as la voiture de tes rêves, ou les montres de tes rêves, ou je sais pas, la canne à pêche de tes rêves, tu fais quoi de ta vie? Enfin, après, c'est avoir plus, c'est des objectifs, c'est... Ouais, mais ça, au final... obligé de refixer des choses. Hein. En fait, le problème, c'est que ces personnes-là... Regarde le nombre de personnes qui sont riches, qui sont inconnues au bataillon, qui sont incroyables, et le nombre de gens riches connus, au final, moi, leur vie me donne pas envie. Enfin, je suis désolé, quand... les gens me disent, ouais, si on te la donnerait demain, tu le ferais. Mais moi, non. J'ai connu des gens très connus mettre tout en scène, que ce soit les vidéos, que ce soit le resto avant, que ce soit d'inviter les bonnes personnes, de créer les bons dramas, de mettre le bon smoking, la bonne marque pour être présentable, parce que faut pas amener ses cookies, faut pas être comme ceci, faut pas être comme cela. C'est comme moi, quand j'ai commencé à faire mes 200K par mois, etc., on m'a dit... rencontre plus tes membres, ça doit être une fois tous les 6 mois, tu dois créer de la rareté, ils doivent te respecter.
Quel truc de con. Enfin, honnêtement, oui, ça te fait plaisir, toi, d'être comme ça, fais-le. Mais je vais pas changer. Peut-être que ça sera une erreur. Soit, je me taperai l'erreur, mais je trouve ça, mais j'ai pas envie de vivre comme ça. C'est quoi cette vie de merde? Enfin, honnêtement, en fait, il y en a tellement, ils se compliquent. En fait, la vie est déjà assez compliquée, le business est assez compliqué pour se la compliquer plus. Surtout avec des artifices. Tu vas faire semblant d'être rare. Non. En fait, moi, faire semblant. En fait, il y a un moment, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que faire semblant, ça marche qu'un temps. Là, il y a pas longtemps, il y a un coach business qui a arrêté de faire semblant. Tout le monde lui est tombé dessus parce que c'est pas la bonne image. C'est à prévoir. Du coup, tout le monde se désabonne, plus personne l'apprécie. Bah oui, t'as créé une fausse image. À un moment, tu crées une fausse image de toi pendant des années et après tu t'étonnes que les gens ne t'aiment plus. Bah, il y a un moment, malheureusement, mettre un masque, tu peux le mettre quelques années. Tu peux pas le garder à vie, ton masque. Un jour, ça va se savoir. C'est pour ça, le nombre de gens qui m'ont dit putain, moi j'ai pris un tel accompagnement sur les réseaux, il est incroyable. Et en fait, en off, il est incompétent, il va sur ChatGPT. J'ai dit, les gars, les réseaux, arrêtez de croire tout sur les réseaux. Quand je vois des profils Insta aujourd'hui de coach sportifs qui ont 10 bagnoles de loc, qui voyagent dans tous les pays, qui vous disent faire 100K. C'est très facile de fake. Qui vous disent faire 100K et tout. Et je connais leur vie, je sais combien il faut. Je leur dis, si vous saviez, et c'est lui qui dépense tout ce qu'il gagne. Mais demain, je vous assure, vous faites 20K par mois, vous dépensez 20 000 euros par mois dans votre vie, où vous avez un lifestyle sur les réseaux, il est violent. Hein. Vous avez l'impression d'être multimillionnaire. Hein. Mais il faut pas beaucoup d'argent. Hein. Les millionnaires même ne dépensent pas énormément. Vous pensez que oui? Pas du tout. Loin de là. Ils ne dépensent pas des grosses sommes. Enfin, il n'y a pas besoin de grosses sommes, en fait, généralement. Pour vivre. Hein. Vous avez votre appart à Dubaï, même à 5 000 euros par mois. Mettez 2 000 euros de bouffe, imaginons. Ça fait 7 000. Vous achetez même des articles de luxe tous les mois, 3 000 euros de luxe. Allez, ou 5 000. Ça fait 12 000. Vous avez dépensé 12 000 euros. Enfin, quand vous faites 200, 400, 500K par mois, c'est quoi? C'est dérisoire. Hein. Et vous avez une vie pourtant incroyable. C'est juste que sur les réseaux, on a idéalisé des gens. C'est tout. On idéalise des gens, des personnes, pour rien. Regardez Sacha à son compte, on n'a pas l'impression qu'il fait 75K. Hein. Ah, il en fait 75, je peux vous le dire. Collecté. Bah écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. Il y a un Indien qui m'a montré sur son téléphone, 10 minutes left. Je me sens sous pression. Je t'en remercie, Steven. On a bien discuté. Ça nous fait quasi 2 heures finalement. On va les manger. On va les manger parce que là, j'ai faim. On va les manger. En Porsche. C'est vrai que tu es venu le garer en Porsche, ce qui donne encore plus de poids à tout ce que tu viens de dire aujourd'hui. GT3, je précise. Alba Grey. Voilà. Pour ceux qui... Thomas, photo. Mais en commentaire, félicitez Thomas de son montage évidemment, parce que voilà, il m'accompagne depuis mes débuts et on lui donne des commandes et il s'exécute très bien. Mais si vous voulez vraiment changer de vie, que vous souhaitez même prendre un call avec moi, faites-le, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on... Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs pour Instagram, YouTube, juste en dessous, vous pouvez me retrouver. Comment on te contacte? Par Insta. Message? Ouais, Insta message. Me faites pas perdre de temps, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr, que vous hésitez, que vous êtes dans la oui mais, ou vous trouvez des excuses. Non. Si vous devez demander à votre femme. Ouais, non. Alors, Broke. Ouais. Broke. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça arrête partout, ça, le broke. Ça, dans les prochains visios, ça arrive. Je te ferai commander un stream deck à mes frais. Faut que je trouve un gif aussi sur les groupes à chaque fois que quelqu'un met un truc de... On peut mettre Andrew Tate comme ça, là. Ouais, non, mais vraiment... Bon, allez, on va finir ce podcast-là. Sinon, je te remercie d'être venu, Steven. Je te remercie pour tout parce qu'il a changé ma vie. Là, je mets le dernier clou dans le cercueil. Il a changé ma vie littéralement. Et même si c'était un podcast, du coup, très fric, très frontal, etc. Parce que moi, tu vois, j'aime bien... C'était un podcast de personnes qui veulent réussir. Point. Voilà. C'est tout. Hein. N'hésitez pas à suivre Steven, on mettra ton lien Instagram et même YouTube. On fera peut-être la collab de la chaîne YouTube, maintenant on peut. Directement en bio. Et puis voilà, je vous remercie. Puis dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, évidemment. Ou alors mettez votre CA, ou alors une rumeur sur Steven et que vous veniez d'inventer. Ouais, j'ai hâte de voir les prochaines rumeurs qui vont... Voilà, on vous attend tous dans les commentaires. Abonnez-vous et puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast.